Salut à tous, et vous êtes sur la deuxième de notre émission Chi. Alors qu'est-ce que Chi ? C'est une émission qui parle de la condition féminine, avec comme but déconstruire les idées reçues, partager et transmettre. Mais notre émission a une particularité extraordinaire. C'est que nous tous ici autour de ce plateau faisons partie de la même famille. Générique. Bonjour, bonsoir, ça dépend où vous nous recevez. Enfin les meufs, on commence l'émission, c'était vraiment, comme on dit, l'imprévu du direct. Comment vous allez les filles ? Ça va. Mais non, c'est quoi ce ça va ? Comment vous allez les filles ? Ça va. Ça va ? Ok, bon, on va commencer directement. Bien sûr, je vais faire le tour de table comme d'habitude, vous expliquer rapidement, parce que vous commencez à avoir l'habitude, le principe de notre émission. Et après, on va commencer à développer les sujets. Donc d'abord, je fais un petit tour de table très rapide. Alila, comment ça va ? Ça va. Ça va ? Ça va. Ouais. Virgie, Ça va aussi. ça va super bien ? Ouais. Toi, on te laisse un peu sur le côté. Comment tu vas, ma queen ? Ça va très bien. Ça va ? Ça va Ouais. très bien. Toi, on te laisse un peu sur le côté. Arnaudine, comment tu vas ? On est là. Voilà ! Super. Katia, notre coach qui est dans l'espace. Comment tu vas, Katia ? Eh ben ça va, Ça va, super ? on monte au poste. Ok, super. Donc là, vous avez vu, il y a deux nouveaux visages. Deux nouveaux visages, juste sur le plateau. Mais en background, nous, on a un groupe WhatsApp où ça débite. Tu vois. Donc, je vais commencer par vous présenter... Comment je vais vous la présenter ? Donc, cette femme-là, dans le groupe, c'est quand même un des moteurs. Elle n'était pas là la première, mais c'est quand même un des moteurs. C'est... En fait, vous voyez, dans un groupe, vous avez des convictions. Vous avez des arguments. Elle arrive tout le temps pour casser ça. Tout le temps avec sa pertinence qui est utile à un groupe. Mais elle est énervante parce qu'elle a raison. C'est ce qui est chiant. Mais c'est tellement utile dans ce groupe-là. Elle est toujours force de proposition, un véritable moteur. Je vous présente notre Khadija. Comment tu vas, Khadija ? On peut l'applaudir. Ah, on t'a pas entendu. Comment tu vas ? Ça va très bien. Merci Chris pour la présentation. Donc faut que je me présente, c'est ça ? Non, vas-y, Vu que j'ai t'inquiète. loupé la première, Elle était déjà là. Donc derrière dans le groupe WhatsApp, j'étais ça là en débite. background. Voilà, les sujets, les avis, une pertinence, des arguments, ça va être un combat. Franchement, je vous dis, surtout entre elle et moi, ça va être... Ouais, ou pas, mais... Non, elle veut trop m'influencer. Tu restes avec elle pendant 30 minutes, tu dis, ah bah ouais, c'est vrai. Mais non, je me laisserai pas faire, les gars, parce qu'on a une cause à défendre. Même si, bien sûr, c'est une émission, on veut rassembler, c'est une émission de femmes pour les femmes. Mais bon, voilà. Bon, présentation faite maintenant. Deuxième présentation. Donc là, vous voyez, je vais prendre un ton un peu plus... Parce qu'elle fait partie de ces femmes-là qui sont... Comment on peut les définir ? La force tranquille. Vous connaissez la force tranquille ? Il faut se méfier de ces femmes-là. Parce qu'elles sont douces. Elles sont tranquilles. Jamais un mot plus haut que l'autre. Donc, on est tenté de prendre la confiance. Mais quand tu commences à prendre la confiance, tu vois, il y a un regard genre... Tu comprends qu'il ne faut pas aller très loin. Femme de conviction qui dit ce qu'elle pense quand il le faut. Je vous présente Marie-Laure, mais attention, qu'on va appeler ML, parce que Chris, elle m'a dit non, Chris, moi c'est ML. Donc ML. Applaudissements pour ML. Comment tu vas, Marie-Laure ? Tranquille, Ça va ? Ouais. Bon, ça fait vraiment plaisir que tu sois avec nous là. Bon, Merci. c'est bon, on a fait les présentations. Avant de commencer, comme d'habitude, moi, ma petite part de dédicace. Donc, dédicace aux actionnaires majoritaires de Lengos Prod, Claire Ntsakala, Loutete et Jaro Ntsakala. Voilà, on a fait les dédicaces. Bien sûr, avant de commencer le sujet, Nico, je veux bien que tu mettes un peu le petit instant promo. Voilà. Là, je fais cet instant promo pour mon aîné, Monsieur Madimba Kadima Nzuzi. Voilà. Que j'appelle affectueusement Yamadi. Donc voilà, là, je vous le présente en tant qu'écrivain.
j'ai trouvé utile de faire sa petite promo sur justement ce livre-là, parce que c'est Ne le dites pas à ma femme. Donc en gros, c'est un livre qui est découpé en 24 histoires. Là, c'est la saison 2, parce qu'il y avait la saison 1. Et ce qui est intéressant, les filles, quand vous voyez ça, c'est justement, nous, un peu les hommes, quand on est en relation, on a un peu ce coup près en haut, où on fait certaines actions, et on a peur de le dire à nos femmes, tu vois. Et donc lui, il met tout ça dans ce recueil-là, en disant, voilà, tout ce qu'il traverse. L'histoire, en gros, c'est... l'histoire, le personnage principal, il s'appelle Azanga Kombo, donc en lingala, ça veut dire celui qui n'a pas de nom, comme ça tout le monde peut s'identifier à lui. Et c'est un homme qui est tiraillé entre la culture quinoise et la culture européenne, et donc il vit ses aventures en faisant certaines confidences, certaines actions, mais le mot d'ordre, c'est de ne pas le dire à sa femme. Et je pense que c'est intéressant, vous les femmes, est-ce que ça vous dirait d'avoir un peu accès au jardin secret de vos hommes, ou pas du tout? Parce que c'est vrai que nous aussi, parce que vous les meufs, c'est trop, ouais, moi je kiffe Michael B. Jordan, moi je kiffe Idriss Elba, mais nous aussi les mecs, on a nos petits jardins secrets, bon, on fait notre petite bêtise, mais c'est vrai que, est-ce que ça vous intéresserait de savoir un peu, nous, c'est quoi nos égéries, qu'est-ce qu'on aime? Non, ça vous intéresserait ou pas de savoir ça? Bah oui. Ouais. Bah, Non, vous, ça vous... Bah non, bah oui. Non, toi, ça t'intéresserait Moi, pas non. de savoir... Moi non plus. Chacun le sien. Bah, et... oui. Ah ouais, vous ne Pas serez plus pas que intéressé. ça, c'est juste... Non, Pourquoi vous, quand vous dites là, vous voyez des trucs, moi j'aime bien ça, mais tu m'écoutes pas, voilà et tout. Donc ça vous intéresserait pas de savoir que, ouais, moi mon homme, je sais qu'il est plutôt intéressé par ça, par ci. Non, pas du tout, aucun intérêt par rapport à ça. Non, ça vous intéresse pas? Non, moi, ça m'intéresse. Pas Il sait que plus je que kiffe ça. Idriss Elba, donc voilà. Voilà. Non, toi aussi, Marie-Laure, pas intéressée par avoir... Si, moi j'aime bien savoir. Après, oui, je sais quelques. Oui, quelques pas trucs, tout. quoi. Mais voilà, après, on doit quand même garder une partie de son jardin secret. On Ok. dévoile pas tout. D'accord. Arnaudine, toi, ça t'intéresse pas? Non. Bon, déjà, tu te dis non, bah ok, c'est clair et net. Non, mais je suis divorcé, donc... Ah oui, non, mais après, je veux dire, t'es dans le... Pas dedans. Dans l'espace, dans l'ensemble. Bon, voilà, en tout cas, Yam m'a dit, voilà, je t'ai fait ta promotion. Et je pense que, voilà, hein, vous pouvez aller l'acheter. C'est disponible sur Amazon et puis tous les points de vente qu'on connaît. Donc voilà, du coup, je pense que j'ai rien oublié. Donc là, Nico, est-ce que tu peux m'envoyer le jingle? Premier sujet, s'il te plaît. Comme ça, on commence. Vas-y, tu peux mettre l'encart. Comme ça, on commence direct. Donc alors, les filles, premier sujet. Premier sujet, c'est quoi? C'est femme forte. C'est ça? Mythe ou réalité? Femme forte, mythe ou réalité? Bon, avant de commencer, Khadija, tu peux nous faire une petite définition, justement, pour nous faire rentrer dans ce sujet et qu'on puisse attaquer. On t'écoute, Khadija. Alors, pour commencer ce sujet, je vais paraphraser une grande autrice qui est Simone de Beauvoir, qui, dans son livre le deuxième sexe, excusez-moi, a parlé des femmes. On va dire, dans la société, on a aussi l'habitude de parler de sexe faible. D'où vient ce terme? Ce terme vient du XVIIIe siècle, notamment avec la médecine, qui, pour décrire les femmes, décrire leur soi-disant fragilité, les appelait le sexe faible, parce qu'elles avaient des humeurs, elles se sentaient pas bien, puis je pense qu'on l'a tous vu dans des films historiques, c'est « je me sens pas bien, il me faut mes selles ». De là, on va dire que les choses ont un petit peu évolué avec le féminisme, comme Alila l'a très bien expliqué, les différentes vagues de féminisme dans le premier épisode. Les femmes ont commencé à revendiquer des droits, à obtenir des droits. Actuellement, si je parle du couple, et notamment des familles, on sait que dans les familles, il peut y avoir des familles mariées, enfin des couples mariés, des couples non mariés. Et en France, il y a un quart de familles qui sont monoparentales, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul parent qui élève les enfants. Et dans ce quart de familles monoparentales, 82% sont des femmes. C'est des chiffres de la Fondation des inégalités. C'est comme ça, vous avez vu? C'est comme ça qu'elle essaie de nous avoir. Et j'irai même encore plus loin, toujours dans le couple, selon une étude depuis 2003, il y a une espèce de stagnation où 80% des tâches ménagères sont réalisées que par les femmes, au moins 1 heure par jour. Ça, c'est dans un couple, on va dire, normal, hétérosexuel. De là,
il y a une image de la pop culture qui s'est greffée où on parle de femmes fortes, de femmes battantes, de femmes d'influence. J'irais même, on va dire, chez nos amis antillais où ils parlent même de femmes potomitan, c'est-à-dire la femme qui est là, qui gère le foyer, qui gère sa famille. Pour emprunter encore des termes à Beyoncé, en gros, dans sa chanson Run the World, c'était, je le traduis en français, c'est nous les femmes, on est enceinte, on accouche et we get back to business. C'est-à-dire, on peut quoi, on assure. Je te titille. Non, mais... Mais tout ça, justement, pour reprendre le sujet, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce qu'on est vraiment forte? Est-ce que c'est une façade? Est-ce que certaines, en off, n'ont pas un excès, c'est-à-dire elles se brûlent les ailes? C'est ça. Moi, c'est écouter les mots, c'est ça. Donc moi, la question que j'ai envie qu'on se pose tous ensemble, c'est plutôt comment faire pour équilibrer les choses et doit-on toujours être forte? Voilà. Le sujet est posé. Franchement, déjà, intro, franchement, belle gosse, y'a rien à dire. Mais tu m'auras pas. Katia, s'il te plaît. Elle a illustré les chiffres et tout. Katia, qu'est-ce que t'en penses de cette introduction? On veut ton avis de coach. Elle a dit les termes, hein, elle a dit les choses. Non, c'est très intéressant, en fait, effectivement, d'avoir des statistiques et de poser le sujet comme ça, effectivement. Et ça m'a fait rire la référence parce que moi, je suis guadeloupéenne, donc forcément, le terme potomitan, je le connais bien. Maintenant, à savoir, est-ce que vraiment ces femmes-là, elles ont eu le choix? Est-ce que c'est une histoire de choix ou est-ce qu'elles n'ont pas eu le choix et que par la force des choses, elles ont été obligées, en fait, d'intégrer, en fait, cette façon de penser? Parce que, effectivement, aux Antilles, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas de familles monoparentales. Et là, à ce moment-là, c'est pas forcément un choix. Donc, en fait, parfois, ça peut être subi. Et quand on n'a pas d'autre option, oui, on essaye d'être fort, un peu comme tout le monde. Mais est-ce qu'elles auraient fait ce choix-là si ça s'était présenté à elles? Ça, c'est une autre question. Ok, bon, je vais faire le tour de table. Alors, Alila, vite fait, tu me réponds rapidement. Alors, du coup, c'est quoi encore ces femmes fortes, mythe ou réalité? Juste en un mot, mythe ou réalité? Après, t'inquiète, on va revenir. Mais... Mythe. Mythe. Donc pour toi, les meufs, vous êtes des mythos, d'accord? Okay. Non. Virginie, mythe ou réalité sur ce sujet-là? Non, réalité, mais parce que je pense qu'on n'a pas, ou en tout cas ces femmes-là, ou les femmes fortes n'ont pas eu le choix. Ok, on va développer. ML, mythe ou réalité? Mythe. Mythe? D'accord, mytho, deux mythos. Arnaud, mythe ou réalité? Réalité, moi je suis une maman solo, je sais ce que c'est. Tout ce qu'on a apporté. Dernièrement, j'étais à une table ronde, le site de rencontre Event, je ne sais pas si vous connaissez, pour les familles monoparentales. Et on a eu beaucoup de témoignages qui disent comme quoi, non, une femme, il faut qu'elle ait les épaules, surtout quand elle gère une famille monoparentale. D'accord, donc toi c'est réalité. Ouais. Kadi, du coup, toi c'est quoi, mythe ou réalité? Moi, je suis entre les deux. Entends bien devant le micro, hein, parce qu'on comprend bien. Excuse-moi, je suis un peu entre les deux aussi bien. Je partage les avis d'Alila, de Virginie. Et, je ne vis pas ton expérience de femme de maman seule, solo. de maman solo, mais je suis en couple, mais franchement, non, mais je suis tellement faite. En fait, moi, c'est ce terme de femme forte, qui me dérange parce que c'est emprunté au langage masculin. Et il y a ce côté un peu... Tu veux emprunter quel langage? Bah attends, attends, tu vas développer. Vas-y, toi c'est mythe. Réalité. Donc en vérité, il y a que deux mythos, c'est vous? C'est nous les D'accord, ok. C'est pas mytho, c'est mythe. C'est pas C'est pas pareil, c'est pas pareil. Katia, du coup... Mais moi, en fait, non, je suis avec Alila. Merci. Non, voilà, je suis avec Alila au final. Katia, c'est quoi vite ta réponse sur ça? Mythe ou réalité? Mais moi, je pense que c'est les deux, en fait. T'as vu, mais c'est ça, comment on va faire une émission si... Non, moi là... Non, moi je me suis posé la question, mais je dois avouer que je me pense plus vers mythe. Donc alors moi je vais donner mon... Ok. Attends, moi je vais donner mon avis. Donc moi, bien sûr avec mon œil d'homme quarantenaire, puis tu vieillis bien comme du bon vin, comme on dit, tu vois, on devient mature, bref. Pour moi, c'est un mythe aussi. Parce que, après je vais parler avec mes mots, bien sûr ça n'engage que moi, donc les commentaires, calmez-vous.
c'est vrai qu'on nous a vendu une image d'une femme forte. Enfin, on nous a vendu, voilà. Bon, on voit une image d'une femme forte, mais en vérité, vous avez besoin de nous. Après, on a une responsabilité qu'il y a beaucoup d'hommes, ils sont vraiment démissionnaires. Ça, je l'avoue, c'est abusé. Mais bon, pour moi, c'est un mythe. Vas-y, donc, du coup, toi, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Pourquoi c'est un mythe pour toi? Je pense aussi que c'est propre à nos histoires, chacune, comment on a grandi, dans l'éducation. Moi, j'ai vu ma mère tout faire. Hein. Vraiment, tout faire. Quand je suis rentrée dans mon foyer, j'ai voulu suivre ce modèle-là que j'ai connu. Mais entre 30 et 40 ans, il y a plein de choses que j'ai lâchées. Hein. Moi, je choisis mes combats. Hein. Je peux pas être partout. Hein. D'accord. Et j'ai 2 épaules aussi. Et je peux ne pas tout faire. Et franchement, oui, félicitations. Bon, j'ai envie de dire félicitations, mais après, voilà, c'est les parcours de vie. Je peux être fatiguée. Ouais. Je peux refuser de tout faire. À 30 ans, je voulais tout faire, tout mener. À 45 ans, je m'accorde du temps pour moi. Je fais ce que je peux. Et ce que je peux pas faire, on fait avec, hein. D'accord, mais... Moi, je suis pas Wonder Woman, hein, moi je le dis. Hein. Mais et j'aspire pas à l'être en fait. Mais comment du coup elles faisaient nos mamans elles travaillaient aussi. Je me pose... Il y avait 4 gosses qui étaient là. Parfois 6, hein, moi on était 6 à la maison, mais je pense que c'est pas les mêmes époques et elle avait peut-être pas aussi la vie professionnelle que j'ai moi aujourd'hui. D'accord. Et beaucoup d'hommes sont démissionnaires aujourd'hui aussi, donc moi je pense que les choses elles évoluent. Et que c'est aussi propre à ton histoire, en fait. D'accord. Voilà. Virgie? Je pense... Mythe. Toi, t'étais dans du camp des mythos ou des... Non, réalité. Pas mytho. Excusez-moi. Corrigez, hein. Corrigez. Toi, c'est... Réalité, en tout cas, pour les femmes qui sont concernées. Moi, je suis un peu comme Alila. Je sais pas que je suis pas concernée, c'est que je suis très bien accompagnée. Donc, j'ai pas besoin de tout faire. J'ai pas besoin de tout assumer. Mais je pense que les femmes qui n'ont pas le choix, en tout cas, ont plus de facilité à assumer les responsabilités. Voilà, que les hommes. D'accord. Et du coup, de là, est-ce qu'il faut que dans leur discours, elles se disent bah maintenant, on n'a plus besoin des hommes? Non, c'est pas une question de besoin. Après, les choses, il faut qu'elles soient faites. Donc, il faut bien que quelqu'un les fasse. Si la personne en face est démissionnaire, bah, t'as pas le choix, en fait. D'accord. Donc, ouais, vraiment une réalité. Les femmes, elles se défilent pas. Hein. Bien devant le micro comme ça. Ouais, je disais, les femmes, elles se défilent pas. Hein. Quand il faut, elles y vont. Bah, j'allais dire, bon, j'ai réfléchi un peu. Je te langue dans ma... j'allais dire des trucs. Emel, t'as donc mythe. Non, toi, t'étais dans le camp des moi, j'étais réalités. dans le camp des mythes. Ouais, des mythes. Ah ben voilà, pourquoi donc, là, il y a une mytho. Pourquoi vous êtes des mythes? Non, excuse-moi. Non, pourquoi on n'est pas des mythos. Non, je rejoins Lila. En fait, nous, on vit avec notre société. On a évolué avec notre société. Aujourd'hui, moi, je trouve que oui, être une femme forte, c'est un mythe. Après, on est entre les deux aussi, parce que, comme dit Arnoudine, quand tu es femme seule, là, tu es obligée d'assumer les deux rôles, en fait. Donc là, tu n'as pas trop le choix. Mais moi, je dis qu'il faut, notamment quand on est en couple, il faut savoir laisser la place aussi à l'autre et pas se dire qu'on va tout faire. De toute façon... Nous, en tant que femmes, faut le dire, quand c'est nous qui le faisons, c'est bien fait. Quand c'est les hommes, dire j'aurais peut-être pas fait comme ça, mais bon, il l'a fait, donc je suis contente, tu vois. Okay. Et donc du coup, voilà, moi je suis pour il faut leur laisser la place aussi et reconnaître qu'on ne peut pas tout assumer non plus, surtout quand on est deux. Il faut savoir laisser la place. Et puis, même si c'est pas bien fait, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça soit fait. Et oui, en fonction de l'âge aussi. À 40 ans, tu réagis pas de la même façon que quand tu avais 30 ans. Donc, c'est sûr que nous, aujourd'hui, en tant que femmes, on aspire à d'autres choses. Et ça devient du détail, en fait. Voilà. Détail, ça me... Ok, vous avez entendu comment elle s'exprimait, très calme, très... Allez, Queenie, alors du coup. Non mais attends, juste moi je veux revenir, parce que... Reviens, en fait, finalement, reviens. Je comprends pas en fait ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous entendez par mythe en fait? En quoi c'est un mythe? Ça n'existe pas. La femme justement, forte. tu peux débattre sur ce terme, justement. Parce que moi, c'est Ouais. ce terme que j'accepte pas forcément. Ouais. Moi, c'est le terme... Je suis d'accord avec tout ce qu'elles ont dit, mais pour moi, ce qu'elles ont dit, ça veut pas dire que c'est un mythe en fait. Pour moi, tout ce qu'elles ont dit, ça veut dire que c'est une réalité, mais qui n'est pas valable pour tout le monde parce que selon les vécus de chacun.
mais ça veut pas dire que c'est un mythe. Enfin, je sais pas, j'arrive pas Si, moi je te à comprends. saisir Mais moi, quand je dis ça, en quoi c'est un mythe. dans le fait de se prévaloir forte, alors que c'est pas vrai. Justement, le titre, justement, ça peut Bien devant le porter micro, Khadija. Le titre, enfin, ce qui est très intéressant, c'est que ça peut porter à débat, c'est que tu as le droit de pas être d'accord dessus, et justement, c'est pourquoi, parce que souvent on entend ce truc, c'est femme forte, mythe ou réalité et tout, et moi je te rejoins un peu dans ce que tu dis, quoi. C'est ce truc de mythe ou réalité, mais en fait, il y a quelque chose qui existe, et puis c'est pas forcément... Ouais. Moi, en tout cas, après, je te laisse rebondir dessus, Alila. Moi, dans le mythe, c'est dans le fait où il y a un discours, en tout cas, moi, je le dis de mon point de vue d'homme, hein. Il y a un discours où les femmes, elles sont en mode, nous, on fait les choses, et en fait, là, elles sont en train de se dire, non, mais en fait, on peut pas. C'est pas possible, et tout ça. Je peux rebondir dessus, moi. Ouais, vas-y, rebondis. C'est par rapport à ce que tu dis, enfin, je trouve ça super intéressant, parce qu'effectivement, tu as ce truc de les femmes qui prétendent faire des choses, mais ça, tu le vois justement par rapport à l'évolution de la société. On a voulu des droits, on les a revendiqués. On nous a dit, ok, vous allez les avoir, mais attendez, la maison, elle est toujours là. Les gamins sont toujours là maintenant, il va falloir que vous fassiez tout. Nous, on s'est dit, mais en fait, on vient tellement de loin, on ne peut pas renoncer à ces droits, donc on va se dire, on est des bonhommes, nous aussi. On est des femmes fortes, on va le faire. C'est un peu le cliché de la femme dans les années 80, genre avec le petit tailleur, moi je suis une femme d'affaires, je suis dans un avion, je dirige le CAC 40, une boîte du CAC 40, mais j'ai aussi mon mari, je rentre, je cuisine et tout. Mais au final, vous les hommes, vous avez toujours été, entre guillemets, dans cette position d'homme fort parce que c'est comme ça qu'on vous a mis, mais à la maison, vous rentrez et easy peasy, quoi. Alors que nous, on a dû cumuler et au bout d'un moment, en fait, c'est un double jeu qu'on doit jouer en société. Être en mode, oui, on est femmes fortes, on travaille comme vous, on fait les mêmes jobs que vous, on a les mêmes responsabilités en termes de taf, et à la maison. Et voilà. Ouais, à la maison, nous, on rentre. Voilà, et ça, c'est juste une réalité. J'ai encore des chiffres dessus. Attends, vas-y, Alila, qu'est-ce que tu allais dire ? Non, mais je rejoins ce qu'elles ont dit. Après, comme tu dis, Queenie, je pense que ça dépend aussi du vécu de chacun. Mais vraiment, moi, c'était cet aspect-là de revendiquer qu'on est forte, qu'on est sur tous les plans, sur tous les combats. Moi, je dis, je choisis mes combats. Hein. Je ne peux pas être partout. Hein. D'accord. Ça, donc c'est forte en fonction, en intermittence. Enfin, Non, elle est forte. La femme est forte. Elle est forte. Mais maintenant, elle se donne le droit de choisir... à ce moment-là, je veux envie de me donner. Mais là, à ce moment-là, je veux plus. Je laisse tomber, je m'assois et je me repose et je le laisse faire. D'accord. Mais je pense qu'elle est forte de par le fait que si tu... lui demande quand même de faire toutes ces choses qu'elle a mis de côté, elle va les faire, elle va savoir les faire. Ok, d'accord. Arnaudine, t'as un truc à dire là-dessus ? Oui, je vais rebondir à ce que tu viens de dire par rapport au fait que les femmes, elles doivent tout assumer, etc. En fait, sur là-dessus, moi, je veux dire que les femmes, elles sont fortes parce qu'on a su s'adapter. On a su porter beaucoup de charges que, à l'époque, peut-être nos mères, elles n'avaient pas autant de charges à porter. Donc, sur moi, là-dessus, je pense que la femme, elle est forte. Et après ça... en parlant de... Bon, quelquefois, on va dire force physique, quelquefois, on va dire force psychologique, mais je pense que sur quoi la femme de cette génération, c'est la guerre des temps modernes, c'est que psychologiquement, elle a beaucoup apporté, mais elle reste debout et puis elle continue, quoi. Donc, autant que ce soit une femme maman solo, autant que ce soit une femme qui soit en couple, et ben on est forte parce qu'on porte tout ça, quoi. Donc, il faut le faire. Donc, d'accord. Tu sais, il y a un proverbe en malien qui dit même le plus vaillant des guerriers a besoin de déposer les armes de temps en temps. Et c'est pour ça que ce terme de femme forte me dérange un peu parce que ça fait un peu genre c'est tout le temps. C'est un peu comme si tu as une tension constante. On sait que tu peux pas être toujours en tension. Des fois, tu as besoin de t'effondrer, même de dire non, mais c'est bon. C'est comme quand tu rentres chez toi, tu dis aujourd'hui. Ouais, mais comme justement, dans ce cas-là, c'est vous aussi, vous avez. Bon, après, j'ai pas envie de. Vous comprenez, hein, si j'ai fait des maladresses, voilà. Mais c'est vous aussi, vous avez voulu revendiquer ce truc-là. Donc vous êtes face à vos... Non, mais ce qui a été revendiqué, c'était ça, mais c'était aussi... le but, c'était de tout réadapter de manière à ce que... de tout réadapter. On a rien... Et là, vous, en fait, au final, c'est un peu comme si c'était un peu un piège. Parce que, tu veux ça ? Nous, les mecs, on fait des pièges. Non, mais si, c'était une grosse carotte. Ok, je te le donne. Tout en sachant
tout ce que tu gardes encore derrière comme charge. Tu veux cette charge en plus, je te la donne, maintenant je te regarde et vas-y, débrouille-toi. Non, mais c'est rejoignez ça. donc faut pas écouter les femmes alors. Non, faut écouter. Pourquoi Non, mais Parce aussi, que- c'est franchement, les hommes, vous êtes mauvaise foi. Parce qu'en fait, ce que vous avez fait, Oui, c'est que vrai. Oui, c'est on va vous ça, regarder, on Ouais, va voir et si c'est vous ça. allez assumer. Mettons, vous voulez faire vos malines, on va voir si vous pouvez le faire. C'est ça que vous nous C'est avez dit. exactement ça. En disant presque même que bah du coup vous êtes des robots, vous voulez être des hommes, ok, donc vous avez plus le droit de sortir vos émotions, vous avez plus le droit de dire que je suis fatiguée parce que tu voulais ça, donc ne te plains pas. T'as plus le droit de dire que aujourd'hui bah non, j'ai pas le courage de je sais pas, de faire le non, t'as pas le droit parce que tu voulais ça, tu te débrouilles. Bah, T'es un surhumain, t'es Wonder Woman, t'es Bah voilà. oui, c'est un peu ça. Katia, Bah qu'est-ce que non, tu c'est penses pas Enfin, tu vois, désolé. Non, mais Non, mais- Attention, vous êtes Bon. de la même famille. Oui. Bon, Katia, qu'est-ce que tu penses un peu de tous ces échanges? Moi, bah oui, vous avez demandé des droits, donc on vous donne les droits. Maintenant, bah non, il faut pas. Même moi, avant, arrière, qu'est-ce qu'on doit faire? On Vas-y. était censé partager. Non, mais je pense que, alors déjà, comme l'a dit Alida, effectivement, il y a aussi ce que tu as vécu, en fait, déjà en tant qu'enfant. Parce que moi, par exemple, j'ai grandi avec une maman solo et qui a élevé 4 enfants. Et effectivement, ben, j'aurais tendance à vouloir faire comme elle, c'est-à-dire à vouloir être la femme forte et pouvoir tout gérer toute seule, parce que voilà, c'est le modèle de maman que j'ai eu et que d'ailleurs j'ai 4 enfants aussi. Donc forcément, j'aurais une tendance à vouloir faire comme elle. Sauf que bah, dans la réalité des faits, à un moment donné, tu te dis mais attends, j'ai fait des enfants avec un papa. Donc le papa, il est là, il travaille, ok, mais il est autant en capacité que moi en fait de s'en occuper. Et puis bah en fait on a des rôles où alors des fois oui, je prends mon rôle de maman dans certaines situations. J'avoue quand ça m'arrange, je préfère moi m'occuper de certaines choses. Et j'avoue aussi que bah lui ça l'arrange aussi d'un côté. Et puis ensuite bah pour des choses comme par exemple préparer le repas, bah, voilà, il mange comme moi, donc pourquoi il pourrait pas préparer le repas? Enfin voilà, après c'est ça, je pense que c'est aussi au sein du couple en fait de trouver son accord en fait, de savoir ce qui nous dérange pas de faire l'un ou l'autre, et puis après bah on arrive à faire son petit truc, et puis si tout le monde est ok avec ça, il n'y a pas de problème. Mais la femme forte en fait, on l'a subie aussi quelque part parce que on a tendance à se comparer avec les uns les autres. Donc, par exemple, si dans un couple, je vais voir ma copine, elle a 5 enfants, elle gère tout, machin, ben, je vais me dire, attends, moi j'ai 4 enfants, normalement je pourrais devoir gérer la même chose. Mais en même temps, je vis pas avec elle. Hein. Elle me dit qu'elle est forte, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça. Mais ça se trouve, son mari, il l'aide. Hein, et moi, je suis pas au courant. Donc, je vais me comparer à elle et essayer de faire la même chose qu'elle. Alors qu'en réalité, ben, on n'a pas du tout déjà les mêmes besoins, les mêmes objectifs, les mêmes attentes. Parce que tout ce qui est ménage, repas, ben, tout le monde ne va pas gérer les choses de la même façon. T'en as qui vont cuisiner, alors moi j'appelle cuisiner ou faire à manger. T'en as qui vont cuisiner, qui vont prendre des heures pour cuisiner, puis t'en as d'autres qui vont faire à manger, qui vont faire un petit repas rapide. Bah, c'est pas les mêmes attentes en fait. Donc en fait, il y a plein de choses, il y a plein de critères comme ça dans la vie de famille où ben. Ouais, mais du coup, alors, vous voulez quoi? C'est quoi l'équilibre qu'il faut en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Vas-y, tu veux dire quelque chose, Virginie? Moi, c'est qu'est-ce que vous voulez? Chacun doit faire sa part, celle que tu préfères si on arrive à s'accorder comme ça. Mais chacun doit prendre un petit peu de la vie quotidienne, en fait. On n'a pas, nous, à assumer tout. Vous n'avez pas tout à assumer non plus. Il faut juste trouver un équilibre. qu'est-ce que tu préfères faire et tu partages et c'est comme ça que ça marche. D'accord, donc du coup, c'est un mythe. Non, parce que ça existe, c'est aussi une réalité pour moi. Tu commences à... Nous, on veut juste que vous remangiez votre carotte et que vous laissiez tranquille. Attention, notamment devant le micro. Oui, Ouais. on veut juste que vous arrêtiez avec votre histoire de carotte là et que vous... Mais Arnaud, tu dis carotte, C'est mais ça. en vrai, comme elle... Non, vous avez écouté par rapport à ça. Non, mais je me positionne. Non, mais vous voulez des droits, vous voulez des trucs, on est tous, nous, derrière vous, on est... Vous avez écouté? Non, mais vous nous avez donné ces droits-là, mais vous n'avez pas voulu récupérer la partie. Ouais, parce que qu'on non, gérait non, déjà. on n'a jamais voulu ça. Bah non, Ben non, ça on a- marche pas comme ça. Nous on demande le partage et l'équité ou l'égalité, je ne sais pas. Mais pas de devoir tout faire, en fait.
En fait, Non, vous mais voulez même- nous regarder, mais vous voulez pas nous soutenir. Vous voulez nous regarder, peut-être chuter, mais pas nous soutenir. Non, Dans mais cette même lutte-là en de dehors la de- femme en dehors des de temps ça, modernes. Moi, je me suis un petit peu renseignée sur le sujet et j'ai cru comprendre que pour certains, c'est pas forcément par rapport à une histoire de, équité, les droits de la femme. Pour certains, c'est un problème qui est plus profond. Et d'ailleurs, ça peut aussi valoir pour l'homme, hein, c'est pas que pour la femme, mais pour certains, ça peut être, un truc plus profond où des choses qu'elle a pu vivre qui font que elle se met toute seule une pression énorme. Tu vois, c'est un peu comme l'histoire que tu as racontée où tu disais, un monsieur qui s'est mis une pression toute sa vie que je dois gérer ma famille, arriver à la caisse, la carte ne passe pas et la femme qui dit pourquoi tu m'as pas dit parce que en fait il s'est mis la pression certes tout seul mais il a eu cette pression peut-être par rapport à son vécu, peut-être j'avais cru comprendre que des fois c'était les blessures de l'abandon, tout ça, et du coup tu veux paraître irréprochable, tu veux paraître parfait, et donc du coup tu portes plein de sacs parce que tu veux que la personne elle voit que tu sais tout faire, et des fois en fait c'est pas facile en fait aussi pour la personne qui vit ça, c'est pas faut pas croire que c'est par plaisir et que c'est juste tu m'as donné ça, je vais te prouver que il y a aussi de la souffrance en fait des fois dedans, et c'est pour ça que je dis ça marche aussi pour les hommes, parce que je pense qu'il y a aussi des hommes qui vivent des pressions comme ça ou qui se mettent la pression mais c'est pas quelque chose d'évident aussi, donc c'est c'est pour ça que c'est compliqué, moi, cette histoire. C'est pour ça que ça me dérange. Non, tu peux dire, tu peux dire les ça termes, dessus. Non, mais tu peux les termes, ils me dérangent. Ben les ouais, termes, mais ils me dis dérangent si parce ça te que... dérange. Pour moi, je reste sur ma position. Vous avez des droits, on vous donne les droits. Maintenant, vous revenez en arrière en disant, oh, mais non, on n'a jamais voulu ça. Il faut partager. Alors nous, ce qu'on voulait, c'est on ramène l'argent. Et vous, Ramène l'argent. Voilà. Ramène l'argent. Voyeur. Vas-y, après, tu termineras, Khadija. Ouais, La vas-y, nouvelle vas-y. génération d'hommes, ils pensent pas tous comme ça. Parce que dernièrement, j'ai été voir un film qui s'appelle Père sans repère, justement. Ouais. Et justement, eux, ils viennent de familles dysfonctionnelles et ils redéfinissent le rôle de père avec leurs enfants à eux. D'accord. Donc pour ça, ils doivent mettre des choses en place, ils doivent arrêter de penser à ce que eux ils ont vécu pour pouvoir être un soutien pour leur compagne et pouvoir être un bon père pour leurs enfants, pas comme eux ce qu'ils ont pu vivre dans leur famille dysfonctionnelle. Ah, donc ils refont le schéma, quoi. Ouais. Ils se redéfinissent. Voilà, pour pouvoir être des bons pères pour leurs enfants. Et là, tu vois, eux, ils ont conscience que la femme, il faut la soutenir, il faut la laisser être une femme forte. Donc là, Forte, en une gros, femme de la nouvelle génération. Une femme juste. Voilà. donc là, en gros, c'est vous nous mettez la carotte. Vas-y. Moi, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est que effectivement, en fait, ce qui me dérange comme Queenie dans ce terme, c'est que c'est emprunté au champ sématique masculin. C'est qu'il faut être fort, parce que les hommes on leur dit qu'il faut être fort, on les élève pour qu'ils soient forts, pour pas qu'ils pleurent, pour que ce soient des bonhommes. Et moi, j'ai envie de retourner le truc, c'est les hommes forts, mythe ou réalité. T'as vu ça, j'aime pas avec elle. C'est votre émission, maintenant pas tu me poses des Mais questions. je trouve Mais que moi, j'ai pas à l'heure peur. actuelle, Vas-y, elle a raison. Les hommes, ils ont Ah oui. changé. C'est Mmh. plus les Oui, hommes oui, comme nos oui, pères ont oui, été. oui, oui, c'est Les pareil. hommes de maintenant, il y a tout Ils type d'hommes. Il y a osent. des Ouais, hommes ça s'appelle princesses. chi. T'as vu Nico comment elle fait? Ça s'appelle chi. Bon, vas-y, continue. Non, mais c'est Non, mais Non, c'est mais les c'est hommes, c'est plus les hommes comme on a connu avec Ah nos oui. pères qui portent Oui. la famille, il fallait qu'ils C'est gèrent fini, ça. financièrement. Ça, c'est fini. Mais oui, vas-y, vas-y, Voilà. continue. Voilà. Ouais. Les hommes de maintenant, je pense qu'ils sont conscients comme Ils quoi sont moins déjà ils vont courageux. s'appuyer un peu sur la femme. Bien sûr. Voilà. Et donc on va faire les choses ensemble, quoi. C'est plus à toi de porter toute la famille. On est ensemble. Est-ce que les jeunes qui se la jouent fort, c'est pas juste une façade sociale en mode on nous a élevés pour ça, mais en fait on sait que. Enfin, vous avez aussi le droit de vous effondrer, vous avez le droit de pas être fort, vous avez le droit parce qu'on est là. J'essaie, parce que là, t'essaies de rentrer dans ma tête. J'étais. Non, mais en vrai, ce qu'elle dit, elle a pas tort. Ah, Ça- stop, Mais attends, arrêtez. attends. Non, mais attends, c'est un truc, vrai. c'est l'éducation. Tu sais, Ouais. moi, je travaille dans un collège et la dernière fois, j'ai vu, c'est tout bête, hein, je voyais des garçons, genre, tu vois, ils discutaient entre eux et ils se tenaient comme ça. Trop bizarre, tu vois. Ouais. Des trucs jamais t'aurais vu ça avant. Ouais, genre, tactile, et donc, en moi, je vais voir, enfin, en discutant avec d'autres enfants, je demande, mais je dis, mais est-ce que
il y a des, enfin, est-ce que dans le groupe et tout, est-ce qu'il y a des homosexuels, est-ce qu'il y a, enfin, tu vois, parce que pour moi c'était, enfin, avant t'aurais jamais vu ça, parce que l'homme, comment il a été éduqué, comment la société était, tu pouvais, en fait, deux garçons, ils pouvaient pas se toucher. S'ils se touchent, c'est bizarre, tu vois. Et en fait, il me dit, bah non, c'est normal, tout le monde fait ça, enfin, c'est bon, ça a changé maintenant, c'est plus, enfin, c'est rien, c'est, tu vois. C'est pour ça que je te dis, c'est une histoire d'éducation. C'est on t'a appris que tu devais être fort. Donc du coup, tu montrais que et même dans les cours de récréation, t'étais là, bonhomme, je sais pas quoi. Mais ça a changé et tu te rends compte qu'au final, les hommes de maintenant ou les hommes en devenir, je pense que ça sera autre chose et que petit à petit, eux, ils vont vraiment se rendre compte que finalement. Ok, homme fort, ok, mais en vrai, sans elle, je ne vais pas réussir parce que, ça rejoint ce qu'a disait Arnaudine tout à l'heure, parce que maintenant, l'homme est moins courageux, donc du coup, il a besoin, il sait, non mais c'est vrai, il est moins courageux, et il sait que dans la vie de tous les jours, au quotidien, maintenant, c'est la femme aussi, elle travaille, donc du coup, les salaires, c'est les salaires des deux personnes qu'on prend en compte, il le sait, et donc, il s'adapte. En fait, moi, je pense que là, à l'époque actuelle, on est un peu dans l'entre-deux, où du coup, t'es un peu tiraillé sur le côté où tu te dis, bon, quand même, mon père, c'était le chef de famille et tout, moi aussi, je dois être le chef de famille, mais les choses, ils changent, donc t'essayes un petit peu. C'est pour ça, je pense que dans quelques années, je pense que ça va s'arranger un peu tout ça, mais pour l'instant, c'est difficile, parce que je pense que vous êtes dans l'entre-deux. Il y a une redéfinition des rôles. Vous osez montrer vos émotions, en fait, c'est ça le truc, c'est que la génération de maintenant... montre ses émotions, ce qui n'était pas le cas à l'époque de nos pères. Moi, même à l'époque de nos maris, mon père verser une larme quand j'étais gamine. C'est toujours, c'était celui qui ramenait l'argent à la maison, c'était celui qui drivait les enfants. Et voilà, toute la partie, on va dire, éducation, tout ça, ça restait au niveau de la mère. Et lui, c'était le foyer. Voilà, qu'est-ce qu'on va manger, les factures, elles sont payées, etc. Est-ce que tu peux, comment tu vas t'habiller, etc. Ça, c'était son rôle. Aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui sont plus dans l'émotion. Et ça, c'est véridique. C'est que quand quelque chose ne va pas, ils vont le dire. Moi, je vois des anciens, quand ça n'allait pas, ils disaient rien. Ils gardaient tout pour eux. Et c'est quoi le mieux ? Il faut parler, il faut discuter. Mais vous êtes les premières à dire qu'on commence à parler. Oh non, lui, il parle trop. Lui aussi, regarde, il parle trop. C'est pas parce que tu vas... Là, il parle trop, alors qu'elle est déjà... C'est la vérité, je suis désolé. C'est pas parce que tu parles trop... C'est la communication, quand même. Si tu communiques pas, tu peux pas te mettre d'accord. C'est pas parce que tu parles trop que ça va faire de toi quelqu'un de faible. Mais c'est toujours ça le problème avec vous, c'est qu'on veut vous écouter quand on va mettre en pratique ce que vous nous dites. Et là, regardez-moi bien, ça va être le contraire. Moi j'ai besoin d'un mec viril, j'ai besoin d'un mec fort, nanani, nanana. Quand on va être un mec en mode, écoute, chérie, c'est difficile, j'ai besoin d'aide. Et la femme, elle va te dire, mais c'est toi l'homme. Mais non, parce que nous, on évolue aussi. Ça dépend du type de femme aussi. Mais oui, merci. C'est ça. Merci. On n'a pas de lui dire, parce que lui, là, on ne sait pas de quelle façon. Non, mais s'arrêtez les... Non, mais c'est vrai. Moi, franchement, je vous dis, moi, par rapport à ce débat-là, aujourd'hui, je suis perdu. Je comprends pas ce que vous voulez. En fait... Forte, oui, nous on veut plus de droits, on veut être fort, machin et tout. Dès qu'il y a ça, vous nous dites non, en fait, il faut maintenant partager. Non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, c'est une histoire de communication. Mais quand même si c'est une histoire d'éducation, moi, franchement, je reste convaincu qu'il y a quand même une histoire d'instinct, de gène, non ? Des trucs comme ça. Je pense qu'on veut se sentir soutenu et soutenir les gens avec qui on est. Voilà. On veut juste pas on veut pas être seul et se sentir seul. On veut être, se sentir soutenu dans ce qu'on fait et soutenir la personne avec qui on est. C'est comme ça que tu aimes ton compagnon, tu veux le mieux pour lui, donc forcément. Et forcément, on attend la même chose en retour. Tu sais, cette histoire de femme forte, mythe ou réalité, j'ai envie de dire,
là je parlais pour mon cas personnel sans révéler des trucs comme ça, c'est qu'en fait, tant que tu vis pas une situation, tu sais pas si tu vas être fort ou tu vas pas être forte. Et pareil pour les hommes en fait, c'est que le fait d'entrer de dire nous sommes fortes, en fait fortes pourquoi, comment, c'est combien de femmes ont été toute leur vie avec le mari qui gérait tout, du jour au lendemain, le gars il fait tu sais quoi, j'ai trouvé une petite là qui a 20 ans, ciao. Et elle dit mais je pourrais pas, mais au final elle arrive à gérer en fait. Et elle C'est vécu, tant hein. que tu te trouves pas devant une situation, pour moi tu sais pas si tu sais, en fait c'est être fort vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une situation, et ça peut être éphémère. Et moi, le terme de fort me dérange, et parce que c'est trop emprunté au vocabulaire masculin, Ouais, viril calqué, et tout ça. ok. Si je devais mettre un autre terme par rapport à ça, je dirais, en fait, nous, les femmes, on n'est pas fortes, on est puissantes. Pourquoi on est puissante ? D'ailleurs, on enfante le c'est monde, encore mieux. tout simplement. On enfante juste le monde. Comment elle nous l'a moi je croyais elle allait dire ouais, donc là c'est donc puissant, mais on fait comme tout alors. J'allais même rajouter amen. Comment elle l'a Non, mais glissé. je vais m'expliquer parce que quand tu es puissant, c'est pas tout le temps, c'est quelque chose qui t'arrive, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, et là tu dis je vais le faire, et c'est aussi la force des minorités. Les femmes, on est minorisées, et des fois c'est la force du tout, du collectif, de tout ce qui est, c'est faut que je sois forte. Alors que non, faut que je sois puissante, excuse-moi, même moi je m'embrouille. Alors qu'être forte, c'est un peu cette idée, c'est tout le temps. Faut que je le sois. Y a pas de pause. La puissance, tu sais pas. C'est quelque chose qui vient, Pour pour emprunter un peu dans le, j'ai compris dans le ce qui truc gêne, religieux, ouais. des trucs comme ça. C'est quelque chose qui va venir. C'est t'as pas le choix, tu te lèves. C'est comme je pense que autour de la table, on a tous eu des enfants, on a tout accouché. Et sincèrement, c'est à un moment donné, tu dis je peux pas le faire, je ne le ferai pas, j'ai trop mal. Et d'ailleurs, ça a été prouvé, la douleur de l'accouchement, c'est comme si tous tes os se cassaient. Mais à un moment donné, ton cerveau switch, t'as des hormones qui sont libérées, où tu dis, c'est bon, ça va passer, quoi. Et ça passe. Et tu refais des enfants. Chaos. C'est ça, la puissance. Quand je dis qu'on enfante le monde, c'est pour ça qu'on est puissante, en fait. Allez là, je vois 1-0. Tu veux rebondir, après on Non, terminera. elle a dit amen. Non, mais moi je veux quand même t'entendre sur le fait de. Parce que toi tu dis tu choisis tes combats, donc ça veut dire quoi tu choisis tes combats? Là, je parle pour ma Ouais, part. ouais, ouais. Il y a des à 30 ans, franchement, me concernant, Ouais. tous les samedis, il fallait que tout soit nickel. Mais je passais mes matinées. Mais c'est une bonne chose ça. Ouais, mais j'ai pas envie de faire que ça. Mais peut-être J'ai envie de me retrouver moi-même. Aujourd'hui, le samedi matin, ne parle pas. Entre 9h et midi, je suis au sport. Toi, tu Laissez-moi veux kiffer- tranquille. Tu veux kiffer ton week-end, non? Voilà, Ouais, mais exactement. ça, vous Pareil. kiffez ça. Ah non, Mais ça mais va qui pas. aime ça? Mais en vérité c'est Non, ça aussi, franchement. soyez francs, je vous aimais non, quand même. Ça Mais va non, pas, mais non. non, mais non. C'est une obligation. Enfin, c'est pas une obligation, mais Enfin, si Mais tu il faut on que se ça doit tourne. d'avoir Voilà, la il maison. faut que ça ouais. tourne. Mais à un Il faut moment que donné, ça je me soit suis fait. dit, entre 9h et midi le samedi, je suis au sport. Laissez-moi tranquille, en fait. Je me retrouve avec moi-même. Ok, C'est pas fait, tant pis, hein. d'accord. Parce que t'es vraiment persuadé que les hommes ne font pas le ménage parce qu'ils aiment ça, mais que les femmes, oui. Les commentaires doucement, les commentaires. En toute bonne foi, Non, moi, je pense que quand même les meufs vous aimez bien quand même. Non. non. Bah, t'es Non, tombé sur non. des meufs. Oui. Moi, je sais pas. Moi, voilà. Katia, j'aimerais bien qu'on termine sur ce premier sujet, sur le terme que Khadija a lancé. Puissante. Puissante. Qu'est-ce que tu penses Il y a de le ça? amen. Je sais Mon pas. père, évidemment, on est puissante. Bah arrête avec ton adhère. Ah oui. Alors, vas-y, je te développe, vas-y. Mais elle a tout dit. Effectivement, on enfante le monde. On est puissante. Tu crois vraiment que tu seras en capacité d'accoucher de 4 enfants, dont des jumeaux, hein, avec la douleur que... Amen 2 fois. Vas-y, Chris, je te mets au défi. Bah moi, c'est vous avez mangé la pomme ou je sais pas quoi. Ah, C'est bah, vous. déjà, juste Tout de pouvoir te dire, déjà, de te lever la nuit, d'accoucher, de le porter déjà, parce qu'on parle d'accouchement, mais déjà le porter. Juste ton corps, tout ce qu'il doit subir, tout ça. Mais ça, c'est de la puissance, effectivement. Pendant 9 mois, on est puissante. Alors ouais, on est puissante aussi pour vous casser les pieds, il n'y a pas de problème. Mais on est quand même sur un sujet qui est lourd. Et voilà. Elle a tout dit, Khadija, mais vraiment, puissante, c'est le mot. C'est pas Comment ça, elle a forte. tout dit, elle? C'est la première fois qu'elle fait l'émission, vous le dites déjà. Elle a tout dit.
Non, mais après, donc du coup, ça veut dire que mythe ou réalité, ok, ça c'était une question qui dérangeait un peu. Enfin, je veux Non, dire. c'était la question d'accroche voilà. pour l'émission. Comme Mais on a du dit, coup, on a vous, le droit de se forte, mettre donc d'accord vous avec êtes d'accord sur le pas fait le bon que terme. c'est pas le bon terme. C'est ça. Donc il faut arrêter, on va dire, dans l'espace commun des discussions de la société, de parler de force pour les femmes et plus de quelque chose de l'ordre de la puissance. Donc en termes, vous êtes puissante, quoi. Donc c'est plus sur ça que vous accordez à dire. J'essaie de résumer, hein, parce que... oui. Donc voilà, c'est plus la puissance, quoi. Donc vous êtes... Ce que je trouve, ce terme nous ramène dans notre humanité. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être faible, on a le droit de pas bien aller, on a le droit de... Tu vas pas m'avoir avec ton truc d'humanité, ton truc sain et Non, mais tout. si, elle a c'est raison. vrai, Elle a ça nous raison. ramène dans Comme notre j'ai dit, humanité. quand on dit fort, ça veut dire que t'es pas un être humain, Voilà, t'es super. c'est les Et t'as pas le droit super-héros, de. Wonder Ouais, Woman. comme c'est tu ça, dis, voilà, Justement, on parle de exactement. ça. Wonder Woman. C'est C'est souvent la femme noire, elle est associée à la force et on va dire on va tout lui faire. parce qu'elle peut Exactement, porter en bas. exactement. On va se lâcher sur Ça, la c'est un femme. très bon C'est ça. sujet Ouais. qui est long à développer, Ouais, mais c'est faudrait vrai qu'on que le développe par les rapport à la clichés sur femme, les faut- femmes noires, sur... On va tout lui faire parce qu'on sait qu'elle peut porter. Donc c'est. Bah, c'est vrai, vous êtes des femmes fortes. Moi, vrai c'est le que langage de ma mère. Hein. Elle dit femme Ouais. forte. Hein. Et Et on sait tout l'imaginaire qu'il y a derrière, l'imaginaire colonial, esclavagiste, même les tests médicaux qui ont été faits sur des femmes noires, sans anesthésie, sans rien. Je me souviens plus du nom, mais c'est un des, on va dire, pères de la gynécologie moderne aux États-Unis. Tout ce qui a été inventé, c'est-à-dire césarienne sur les femmes et tout ça, il l'a fait sur des femmes esclaves, hein, sans anesthésie. Il y en avait qui mouraient, bon allez, c'est qu'un corps. Le deuxième et tout ça, genre, vient d'accoucher, je vais triturer son intérieur pour voir et tout ça. Et plus il perfectionnait ses techniques médicales, après il allait le faire sur des femmes blanches, avec anesthésie et tout. Le mec, il a été érigé avec des statues et tout, mais Ouais, au donc final, au final, là, ouais. on a commencé à déboulonner ces statues. Je me souviens plus du nom, je te le redonnerai pour peut-être, Ouais. quand tu referas des captions, tu le mettes, mais voilà, là, c'était parce que les femmes noires étaient des femmes fortes, des femmes qui pouvaient endurer, des femmes, et donc c'est pour ça que ce mot, il est dérangeant, il est un peu dérangeant. Bon, bah, je pense qu'on va, à part si on a quelque chose à rajouter sur ce premier sujet, on va terminer sur ça pour clôturer le sujet. Donc, on est d'accord pour dire que ce terme-là, forte, on veut pas, parce que ça ne vous correspond pas. Et il faut plus parler de femmes puissantes, parce que c'est plus un état qui, comme l'a dit Khadija, qui humanise. Ok, non, mais en tout cas, moi, sur ce sujet-là, j'en apprends quand même, je vois un peu la nuance. En toute bonne foi, je vois un peu la nuance. Ok, donc du coup, premier sujet, on l'a passé. On va passer sur un moment un peu plus tranquille. Donc, mon quiz. Le quiz. Donc, vas-y, lance la rubrique, s'il te plaît. Donc voilà, vous connaissez le principe. 5 questions. 5 questions que j'ai posées à mon panel. Voilà, et là, les femmes doivent se mettre à la place des hommes et essayer de me dire quelle est la réponse qui a été le plus donnée. C'est bon? Les femmes, vous avez le buzzer. Moi, j'ai mon truc avec les points. C'est comme ça que je fais. Hop, et toi, tu regardes. du coup, tu rappelles le panel Panel, alors 17 c'est- à 50 ans. Voilà, 17 à 50 ans, un panel sûr. Merci méga. Et là, je tente. Là, c'était 30 personnes qui ont répondu. La prochaine émission, 45, les gars. On va y arriver. Donc, du coup, Nico, tu peux me balancer la première question. Donc, dès que je réponds à la question, enfin, je pose la question. Et après, dès que je dis top, vous pouvez buzzer. Donc, attends, moi aussi, je vais lire. Alors, du coup, que pensent les hommes des femmes qui qualifient de trouillards les hommes qui choisissent des femmes dociles à celles qui ont du caractère? A. Elles ont complètement raison, l'homme est de nature lâche. B. C'est absurde, car il n'est pas trouillard, il préfère juste la paix. C. C'est une raison inventée par les femmes chiantes qui n'arrivent pas à se caser. Vous pouvez y aller. Je crois que c'est Cuny. B. Moi aussi, B. Ouais. B. B. Moi, je dis C. Ah, non, c'est B, c'est ouais, B, c'est B, c'est B. Donc vous voyez que en vérité, l'homme, il veut juste la paix, c'est tout. Donc voilà. Comment ça hypocrite? Ah mais dis ce que tu penses. Non, mais il veut la paix, Mais des fois, vaut mieux mettre les choses à plat, quoi. Et pas Oui, seulement, c'est ça. oh, je me cache derrière la paix sociale, et puis voilà, quoi. En fait, eux, le fait de vouloir systématiquement discuter quand il y a quelque chose, la communication, en fait, le principe même de la communication, pour eux, c'est ça, avoir du caractère.
Non, C'est non, ça le non, problème. arrête, tu vas pas me la faire Mais question. bien sûr que si. Non, C'est ça le ça veut problème. dire que nous. Non, non, non. Non, mais sérieux, c'est ça le problème. Mais non, ça veut dire que si. juste parce que vous parlez de nous. Juste parce qu'on émet des opinions ou en tout cas qu'on a quelque chose à dire, c'est ça, avoir du caractère. C'est juste qu'on a. Encore une fois, on aimerait bien pouvoir échanger. C'est Mais tout. non. Et si. Mais non. C'est ça Si, qui vous si. pose problème à chaque fois, c'est Si. de discuter. S'il y a quelque chose, peut-être on n'est pas forcément d'accord, de discuter. Vous Ouais, mais allez, vous avez vu comment vous vous discutez allez fuir, vous allez. On n'a pas Après, toujours raison non plus. Mais vous on a discutez, vous êtes relou. Échappatoire, oui, l'appel. relou si tu veux, mais c'est Échappatoire. relou pour la bonne cause. En fait, c'est relou, on est relou une bonne fois pour toutes maintenant, pour mieux avancer après, c'est tout. Donc du coup, vous n'êtes pas d'accord avec leur réponse alors? Non, si. Et moi, C'est ce que lui si, pense, ouais. c'est ce qu'ils pensent, moi, je suis d'accord avec ça. Hein. D'accord. Moi, je suis d'accord, ils sont pas trop, c'est pas des, Non, mais c'est pas souvent, des trouillards. on est relou, Ils mais cherchent c'est la pour le paix. bien du foyer. Merci. Après, tout le monde avance. Ouais. Je sais même pas si c'est être relou, moi. Mais bon. Oui, pour eux, c'est être relou, oui. Mais si, eux, ils cherchent la paix, et donc, du coup, effectivement, ils cherchent un peu la facilité pour avoir cette paix-là. Mais ça veut pas dire qu'ils ont peur. Oui. Katia, qu'est-ce que tu penses de cette réponse qui a été donnée en majorité? Du coup, c'est la B. Elle a été donnée en majorité. Qu'est-ce que tu penses de ça d'un point de vue coach? Non, mais je trouve que c'est plutôt honnête de leur part, en fait. Mais après, effectivement, tout dépend de ce que tu attends dans ton couple. En fait, si tu veux avoir la paix et ne pas avoir d'échange avec ta compagne, oui, tu peux choisir ce genre de personne. Après, juste la paix, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que, comme l'ont dit les filles, c'est pas parce que tu échanges avec ton compagnon que forcément ça devient un sujet de tension. Ouais. Nico, ah oui, tu veux rajouter, Nico, en même temps, tu peux mettre justement les stats sur la réponse. Une, s'il te plaît. C'est ça que je voulais. Voilà. Donc là, vous avez, donc, tu vois, la réponse A. Il y en a 3 qui pensent qu'elles ont complètement raison. Sérieux. Donc l'homme est de nature lâche. Il y en a 20, donc c'est la réponse. Genre, il y en a 3 qui se trouvent lâches, du coup. Enfin, genre, Bah, je veux savoir c'est qui. et du coup, il y en a 7 qui pensent que c'est une raison inventée parce que les meufs, voilà quoi. C'est celles qui sont chiantes, elles n'arrivent pas à se caser, donc elles trouvent ce truc-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette petite stat? C'est Pas juste. Ouais, C'est ça juste, va, ouais, hein, moi, je c'est- suis... C'est juste. Ok, bon bah ça va. Bon bah vas-y, on peut passer à la deuxième question. Alors, par ordre de priorité. Ouais. D'accord? Les hommes préfèrent qu'une femme soit A, sexy, drôle et intelligente. B, intelligente, drôle et sexy. C, drôle, sexy, intelligente. Faut se mettre dans leur tête. Hein. Ouais. Moi, je me dis la A. Ouais, là, moi, Même je si dirais j'aurais la A. enlevé drôle et intelligente, Ouais. mais faut choisir donc la A. Ouais, la A. Moi, je... Vas-y, toi tu... La B. Bon, sur celle-là, il y avait quand même un petit piège. Moi, j'aurais dit sexy, intelligente, drôle. C'est la Mais combien, elle celle-là? n'existe pas. Ouais, mais c'est moi, je fais les questions, vous aussi, vous voulez. Mais en tout cas, Parce non. que j'ose espérer quand même aujourd'hui. Non, Alila. Non, Alila. Arrête. Ça veut dire quoi? Je vous expliquerai. Non, mais va au bout de ton truc. Pas trop lent. Qui sont... Ah ouais. Oh. Non, arrête. Moi, Non, je mais- relevais un peu le niveau. Comme les autres. Ils ont pas besoin. T'as dit B parce que t'espères B, mais... Non, oui, j'espère, c'est vrai, mais intelligent. Putain, il faut du dialogue aussi, il faut quand même. Bah ouais. Bah non, s'il veut la paix. Et justement, ils Bon, prendront bah, pas une meuf intelligente, Ouais, ça ouais, c'est sûr. ah, Ouah, les mauvaises langues. prenons Oh A. là là. Non, parce qu'elles ont raison, là, je me suis mis dans ma. Je vais prendre la A. Je suis. C'est pas A, c'est C, mais c'est pas B. En tout cas, non, il y avait un petit piège. Enfin, c'est pas un petit piège, mais en tout cas, pour cette seule question, c'est égalité entre la A et la B. Tu peux mettre les... Hein? Ouais, la A et la B. Tu peux mettre les stats, s'il te plaît, sur la deuxième. Ah non, il Ouais. n'y a pas d'égalité. Bah non, là. bah, non, pas d'égalité, y a pas là. d'égalité là. C'est Ah non, c'est la B. C'est la B. Ah ouais. Là, je le crois pas. Mais non. C'est des mythos. Là, Non, c'est ouais. la B, t'as raison. Ouais. Mais c'est des mythos. Tu peux mettre Katia, s'il te plaît, à l'antenne. Mais non. Intelligente, drôle, sexy. Ouais, donc... Non, mais des je pense mythos. que c'est. À moins que, quoique, le fait que ton panel, Oui. je pense que s'il y a plus de, tu vois, 40, ça- Oui. La tranche Ouais, d'âge. ça- Non, mais la c'est tranche d'âge, donc c'est en comme vérité, ça. je me suis... Donc Ouais. en fait, là, Je pense que mon panel, au il bout dit... d'un certain âge, tu recherches autre chose. Mon Oui, panel, voilà, en fait, c'est pour ça que moi j'ai dit la B. Parce que Donc en son fait, panel- mon panel, il a dit qu'il préfère qu'elle soit d'abord intelligente. Intelligente, Donc drôle. on met en avant l'intelligence. Nous sommes des êtres d'intellect. Juste Tu vois, une c'est ça. question, est-ce qu'ils sont d'accord si la femme elle est plus intelligente qu'eux?
Ah, toi, tu veux trop. Ça, c'est genre, ouais, c'est vrai. Purée, j'ai ça. pas pensé. Bah oui, Ah ouais. c'est intelligente, mais moins que moi, parce que moi, je suis un peu là. Est-ce que si elle est là, en termes d'intelligence, Franchement, en toute mauvaise foi, je pense qu'on veut une femme beaucoup moins intelligente que nous. Enfin, beaucoup. Ouais. donc Katia, la A, au final, elle tient aussi la A. Katia, qu'est-ce que t'en penses alors du coup de ce résultat? Donc en fait, Non, mais- nous, le sexy, c'est pas trop notre truc en vérité. Hein. Je te dis la vérité, moi je comprends. C'est plus ton truc. Après, t'as 40 ans. Oui, Non, c'est non, ça. nous, ce qui nous c'est vrai, c'est intéresse- plus leur- Il y a l'évolution. Non, même moi, à 20 ans, oui. j'étais pas trop porté sur. Non, Chris. non. Chris. Bon, Katia, vas-y, tu peux. Excuse-moi, je t'écoute. Vas-y. Ouais, on dira rien, hein, Chris. Hein. Non, mais effectivement, moi aussi, j'ai pensé à la réponse B. Après, tout dépend de ce que tu veux comme relation. Tout simplement. Si tu veux vraiment une relation de couple, je pense que tu vas mettre en priorité l'intelligence. Après, si c'est passager, je suis pas sûre et je suis vraiment pas convaincue que l'intelligence soit la priorité à ce moment-là. Ça, c'est méchant par rapport à mon panel. Franchement, c'est Mais méchant. intelligence aussi, pourquoi? Parce que pour eux, intelligence, ça veut dire que forcément, professionnellement, elle va s'en sortir. Ou intelligente parce qu'on va pouvoir échanger. C'est ça. Parce que C'est faut- quoi faut l'intelligence pour l'homme? Ouais. Bah, je suis pas encore rentré dans... Moi, je suis un simple mec qui fait des questions. Tu vois, mais c'est vrai aussi. Bon, après, moi, pour un homme, l'intelligence, c'est juste qu'on va pouvoir échanger et voilà, par rapport à notre intelligence, voir si notre partenaire se calque à notre intelligence. Mais je pense honnêtement que si on est devant une femme plus intelligente que nous, ouais, ça va, Tu vas te braquer un peu. Ouais, Ah vas-y, elle croit quoi? Enfin, bref. Du coup, moi, je trouve que ça va pas avec la première question. Mais bon. Ouais. Ah oui, tu veux pas parler, pas communiquer, mais en même temps, tu veux Totalement. une meuf Ah, intelligente. parce que mais Virginie, pas tu veux me mettre en échanger. incohérence par rapport à Mais mes non, questions. mais à un moment donné, faut être cohérent dans ses réponses. Ok, d'accord. Nico, tu peux passer sur la question 3, s'il te plaît? Que pensent les hommes du mouvement Traddy Wife, le retour à la tradition de la femme au foyer? A, que c'est un mouvement régressif. B, que c'est un mouvement sociétal nécessaire pour recentrer le rôle respectif des hommes et des femmes. C, c'est ce que recherche tout homme secrètement. J'espère qu'ils ont répondu là. A. Je me demande Oui, mais s'ils moi, c'est ont pour ça que pas je réponds parce que je me répondu mets là. à. Ouais, moi aussi. Mais là, voilà. Pareil. Moi, je dis la A. Je sais pas. Le je panel, leur donne bah de ouais. l'espoir, Oui, là. il faut Je leur leur donner- donne de Bah, l'espoir. j'espère, oui. Ouais. Moi, je dis la A. Moi, je dis la C. Hein. C'est la C, Ouais, moi. mais je dis. Moi, je dis la C. c'est plus un. c'est- Mais ouais. pourquoi vous pensez comme ça de nous les hommes? Bon, c'était là la question, il y avait un ex-aequo, en fait, ils ont répondu la A et la B. Tu vois, voilà, Ah ouais. vous avez les stats. Ah. Voilà, tu vois. Et il y en a 4 quand même qui ont quand même, répondu hein. que... En fait, la B, elle est hard comme réponse. Ouais, Moi, hein. je- Ouais, Je préfère j'avoue, la ouais. C à la Ouais, B. moi aussi, je préfère la C. Oui, Je préfère la C. Oui, parce que la c'est C, hein. Elle est hard la B, en Ouais. fait. Pourquoi elle est hard, la B? Bah, moi, je trouve que c'est. Mais- Enfin, ouais, c'était. Bah c'est ouais. vrai, c'était. Enfin, c'est la pire. un mouvement Enfin, sociétal nécessaire pour recentrer le rôle des machiste, femmes c'est et le des mot hommes. nécessaire, Ouais. là. Ça veut dire Hyper, reste à la c'est maison. ça, On a Ouais. vraiment un rôle en fait. Ouais. On doit vraiment Être faire au la foyer. popote En et gros, notre et rôle, c'est de s'occuper des rester à la gosses. maison. alors que la C, ça fait un Non, peu mais- pour la paix. Voilà. Voilà, Moi, j'aimerais j'y bien. trouve mes avantages. Ouais, voilà. Donc, Mais en vrai, je comprends que tu veuilles quand même. Mais comprenez tu aussi, vois. que les mecs, des fois, on sait pas. Enfin, tu vois, tu sais ça, en fait. Non, mais Parce que les meufs, vous La B, vous elle voulez... est dure. La B, elle est très dure dure. parce que ça te La B, renvoie elle est très vraiment dure. à ce rôle. À hein. ton Et rôle. vu qu'il y a 13 personnes qui ont quand même lu la question, qui ont répondu, ça veut dire que c'est pas genre j'ai coché vite fait non plus. Hein. Parce qu'il y avait la. Au pire, tu réponds la C. Bah oui, Donc, là, vas-y, Exactement. je me cache au moins. Voilà. Moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, Voilà. mais. C'est ce que Par je contre, veux, mais je c'est l'assume Mais pas. la B, c'est. J'avais pas pris les... Parce que la B, t'as un projet sociétal qui est derrière, en fait. Les Oh, trad tu wives, fais hein. peur quand tu dis un projet sociétal. Mais- Non, vas-y, c'est ce qui a marqué dans ta. Oui, Bah oui. Vas-y, va au bout de ton raisonnement. Bah oui, parce qu'en fait, tous les trucs des tradwives et tout ça, t'as la fachosphère, t'as les Trump et tout ça, ça vient pas de nulle part en fait. Ces gens-là, C'est- ils c'est ont la une vérité, idée hein. de société Je en voulais fait. hein. pas ça, c'était juste- Et même si les gens Elle a qui menti. adhèrent, ils vont se dire bah nous, C'est un non, on truc n'est de pas des fou. fachos, mais en fait, vous adhérez à une idée d'extrême droite et fascisante. hein. Je voulais pas, les gars. Moi, je pensais... Katia, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc là, à ce qui paraît, c'est la question B là qui pose problème. Ben, moi, je partage l'avis des filles, en fait. C'est vrai que Ah ouais. j'ai osé penser que ce serait la A en majorité. Effectivement, la C, bah, tu te dis, bon, ouais, il y a forcément une partie qui doit penser comme ça.
Mais alors l'abbé, franchement, chapeau les gars. Hein. Ah ouais? Moi, je pensais même pas que c'était même pas dedans. Ouais, moi aussi, pour moi. Tu le penses secrètement parce que t'aimerais bien Oui. avoir ta petite femme à la Voilà. maison, mais j'aurais jamais cru qu'il répondrait là. Ouais, moi aussi, je suis Jamais. choquée. L'abbé, Moi, c'est ouais. chaud. Ouais. Ah Et je me pose ouais. aussi la question. Je me pose aussi la question de la personne qui a fait cette réponse en fait. Bah après, bah, je vais pas vous dire comment, mais enfin, honnêtement, je vais pas vous dire mes secrets de fabrication, mais c'est pas moi qui donne les réponses en fait. Voilà, c'est par rapport à comment je prends le thème et en fait, je sais comment, mais c'est pas moi, c'est pas ma réponse quoi. Mais Marie-Laure, toi tu aussi, ça te choque l'abbé? Ah, grave. Mais jamais, sérieux? Bah, bien sûr. Mais c'est quoi qui te Attends. choque dans ça? Bah, quand tu dis, ouais, c'est un mouvement sociétal nécessaire pour recentrer les rôles. Mais en gros, enfin. Mais vous voyez pas qu'il y a un décentrement, non? Non, mais donc Mais on n'est non. pas à notre place. On n'est pas. Voilà, c'est ça. exactement. Mais non, mais c'est parce ça, que- ça Parce que insinue. finalement, ça veut dire qu'on régresse en fait. Mais Finalement. oui. Faut régresser. Oui, on C'est revient. le Donc cas, on mais revient là, à l'âge ouais, de pierre, la en fait, à casse. l'époque de nos Bah parents oui. et Oui. tout ça. Bah non. Eh, on La est au casse, 21e elle- siècle, donc il faut évoluer aussi. Donc ton panel là, il y en a là qui sont restés bloqués aux années 40, pardon. Oui, Katia, tu veux dire quoi, ouais? Mais c'est la fameuse phrase, la femme elle est dans la cuisine. Ouais, Ouais, c'est ça. La place de la femme. Ah, La place de la femme est dans la, La cuisine. cuisine. Tu te rends compte? Mais oui. ouais, bon. Bah. 2025. hein. Bravo les gars. 21e siècle. Bon, il y en a là. moitié. Pour des hommes de 17 chaud, ans. hein. À 50. 50 ans. C'est chaud. Ouais. Oh merde les gars, bon, on va trouver une manière de s'excuser. Bon vas-y Nico, tu peux passer à la 4e question s'il te plaît. Alors, que pensent les hommes d'avoir une femme jalouse au sein du couple? A, si c'est modéré, pourquoi pas? B, non, c'est un poison. C, c'est bien car une femme jalouse égale une femme amoureuse. Ça, c'est compliqué, ça dépend. Ça dépend Ça des- dépend de N'oubliez chacun. pas de buzzer, c'est un jeu. Non, mais les trois, c'est les trois. C'est des trucs. Comment ça, c'est bah les oui. trois? C'est les trois. Mais ça non, il y a dépend, une tendance, choisissez. Bah allez, je vais dire La A. A. Moi aussi, ce que j'allais dire, la A. Mais je pense que ça, c'est vraiment un truc Moi, qui est je suis- Moi, j'aurais dit B. Moi, j'aurais dit Ah B. ouais. Moi je dirais peut-être la C. hein. C'est bien car une femme jalouse égale. Ouais. Ouais, c'est vrai que eux, ouais. Oui, Comme parce ça, que ils sont tu sais, sûrs que ils c'est sont acquis. toujours dans ouais, prouve-moi que tu m'aimes, ou soit c'est quand t'es dans des situations qui Non, ouais, moi, je toi, crois que t'es c'est- pas Non, moi, jaloux. Moi, j'aurais dit la B. Donc en gros, tu m'aimes pas. poison. Mais Ouais, non, la B. c'est La parce B. que je suis B, pas B, jalouse. je suis avec Philippe. Moi, Tu sais A. pourquoi Mais Ouais. moi, j'hésite entre la A et Moi, la je C. prends A. Bon, Moi, je qui- prends B. bon, Moi, donc toi tu j'aurais dis, dit moite-moite B et C. donc toi vous êtes B. Ouais, la paix. A. Toujours La dans la paix. recherche de la paix. Mais B, Pardon, si c'est t'as un une, poison, t'as pas la paix. Moi je dis A. Moi, je dis A parce que si tu dis que c'est pas la paix, un poison, ça veut dire Bah que ça va si, vous pourrir justement, la vie. ils veulent pas Non, mais d'une ils femme veulent pas d'une jalouse. femme relou. C'est un Voilà, c'est un oui, poison, oui. les femmes jalouses, parce Ouais. que t'as pas la paix avec la jalousie. compliqué. Ils veulent, Bah, ils moi, veulent je pas prends une la A, femme alors. relou, une femme, genre je sors, tu me dis pas où je vais, je suis avec mes potes, tu m'appelles pas, c'est. Pour moi, c'est un Moi, je serais poison. sur la A. Ok, bon, bah, Alila, elle a gagné. Ouais. Ouais, il y a Bah, le Bernardine panel, aussi, oui, mais Bernardine aussi. on veut la réponse du panel. Mm. Ouais. 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 Voilà. Donc, dites personne que c'était oui, pourquoi pas. On aime bien. Non, Ouais, ne ça va sort permettre de pas. se sentir désiré. Oui. Merci. Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Katia, t'as un mot à dire sur ces réponses, s'il te plaît? Ouais, moi j'avais pensé comme Alila aussi et je pense que ça peut mettre un petit peu de piment de temps en temps parce que Ouais. bah, ça suscite un peu l'intérêt. Si la personne avait quitté, bah, tu peux faire tout ce que tu veux et qu'à aucun moment elle manifeste une quelconque ouais, jalousie, pas maladif, hein, mais une petite jalousie, ouais, ça fait du bien des fois. Ok, d'accord. Et donc, du coup, vous êtes contre la réponse C? Parce que moi, j'ai C'était quoi l'impression- la C? C'est une femme jalouse égale une femme amoureuse. Non, Non, moi, je pense pas. C'est relou. Et C'est en fait, enfantin. c'est l'insécurité en fait. Ouais, C'est mais pas, ça, c'est un truc Pour les de hommes, quand c'est pas ouais, une Ouais, vie, je en pense fait. quand t'es un ado, tu sais ce que tu penses, tu te dis oui, quand t'es jaloux, ça veut dire que. La jalousie, Mais c'est c'est pas de bon. l'amour, hein, c'est. Non, des c'est un manque de autres choses, hein. confiance en soi. Mm. C'est un manque de C'est confiance ça. en soi et qu'on n'a pas confiance en l'autre. Vas-y, vous dites ça, Coach. mais en vérité. Ouais, ok, d'accord. Bon, vas-y, Nico, tu peux me mettre la 5e et dernière question, s'il te plaît? Alors, quelle vision donneraient les hommes d'une femme forte dans notre société française actuelle? A. C'est une femme en couple qui travaille et qui s'occupe de son foyer le soir en rentrant. C. C'est une femme libre, indépendante, qui assume. Je vois même pas, qui assume Sans ouais, l'appui. Sa vie. sans l'appui d'un homme. Et C. C'est une femme qui a les mêmes droits et devoirs qu'un homme. Donc, Moi, je dis la B. Ouais, je suis partagée, Moi moi. aussi, B. Moi, je dis la B. Les B. mecs, c'est comme ça dans les réseaux, ils parlent des femmes fortes. Quoi. Ouais, B. C'est moi, je dis la B.
C'est votre dernier mot? B? Vous êtes toutes faux parce que c'était... Ah, Je suis sûre. C'est A, hein. Tu peux mettre le panel, s'il te plaît? La C, bah ouais. À qui t'allais dire ça? Moi j'allais dire C. Ouais, j'y Parce suis que aussi comme en vous train de- arrêtez ouais, pas de c'est ça. répéter, en fait, on vous a donné vos droits. Mm. Vous voulez faire. Donc maintenant vous assumez. On est Ben égaux. voilà, genre Voilà. vous êtes nos égaux. Ouais, Ouais, ça. c'est ça. Je rigole. Donc du coup, c'est la... Ouais, non, c'est la C. Vous voyez, nous, on est vraiment pour un monde de partage, de justice. Voilà, on veut que... Vive le panel. Droit et devoir d'un homme, je sais pas si c'est. Oui, parce que Ouais. je suis pas sûre qu'on Tout ait ne la même chose par ça. Tout ne mais tu vois, s'applique pas. bizarrement, hein. à l'inverse, l'homme, Ça, c'est encore il la n'a pas carotte, les ça. mêmes... La femme, on lui donne du coup les mêmes droits et devoirs que l'homme, et à l'inverse, ça fonctionne pas. L'homme n'a pas les mêmes devoirs, surtout. Du coup, Ouais, mais pourquoi tu veux renverser toujours... Eh oui, il a pas les c'est... contractions de l'accouchement, il n'a pas. Comment c'est dire? Katia, qu'est-ce que tu penses de cette dernière question, s'il te plaît? On l'a vécu. Eh ben, clair. c'est vrai que je suis étonnée. Je suis étonnée Ah que ce soit cette réponse qui soit ressortie. Parce que ça voudrait dire que quand on se plaint à la maison, par exemple, en fait, vous nous comprenez. Quand on dit Ah oui, je vois voilà, comment je tu... suis Oui. fatiguée, machin, vous devriez comprendre et à ce moment-là prendre le relais. Et pas se dire oh là là, elle se plaint tout le temps celle-là. Oui. Mais c'est pour ça que dans la Bien devant le micro, s'il te plaît, Virginie. Dans la conception du mot devoir dans la troisième réponse, Ouais. je suis pas sûre que vous ayez la même conception que nous de ce mot. Attends, tu nous prends vraiment pour des... Ben non, mais c'est vrai. Quand moi j'ai lu la réponse, je pensais pas. Pour moi, je parle même pas du foyer. Et tout C'est ça, Vous, oui, le tu droit et parles- le devoir, Oui, c'est vous avez les mêmes. Au niveau Oui, de vous Ah, faites Au les niveau de mêmes la choses que société, nous. Bah oui. citoyen, Pas- tout ça. Vous faites les mêmes choses Ouais. que nous, pas l'inverse. Ils font la même chose que nous les femmes. Ah Je suis d'accord. Ah, purée. D'accord, ok. Non, mais c'est pertinent. Ouais. Intéressant. Ok. Bon, bah voilà, c'était le quiz. Bon. J'ai essayé de noter les points, mais là, je vois une égalité entre Queenie et Virgie. Voilà. C'est tout. Donc voilà, voilà, c'était le quiz. Vous aurez l'habitude, dans les prochaines émissions, il y aura toujours un quiz. C'est bon, Nico, tu peux me mettre la deuxième partie, s'il te plaît. Ah non! J'ai oublié! Ben oui, c'est la nouvelle rubrique. Les découvertes de Lila. Jingle. Vas-y, tu peux y aller, Lila. Donc c'est sa rubrique, elle va nous faire découvrir un auteur ou une personne qui est dans le combat de la condition féminine. Ça peut évoluer, hein. Voilà, moi, c'est vrai qu'on a échangé là-dessus, et que je voulais vraiment qu'on puisse partager en fait sur une découverte une fois par mois. Et ce mois-ci, moi, c'est un livre que j'ai lu et que j'aimerais faire découvrir. Je pense que Khadija l'a déjà lu. Une si longue lettre de Mariam Abba. Alors, c'est une écrivaine sénégalaise qui est née en 1929 et décédée en 81, qui a eu 9 enfants. Et elle a lutté contre les castes et la polygamie, et elle s'est battue pour une éducation pour tous, et notamment pour les droits des femmes. Et dans ce livre, c'est deux femmes qui s'échangent en fait compte une lettre, Aïssatou et Ramatoulaye. Et sur leurs conditions, il y en a une qui est polygame, qui vit la polygamie, qui reste dans le mariage quand son mari, il se marie avec une fille beaucoup plus jeune qu'elle. Et la seconde, par contre, elle décide de partir. Et elles s'échangent en fait compte des courriers et elles essayent de réfléchir ensemble sur la résilience, le pardon, la quête d'un avenir meilleur pour elles-mêmes, mais aussi pour ses enfants. Et il y a une phrase, moi, que je voulais partager. Ah oui, tu peux la mettre, la phrase, Nico, s'il te plaît. Et Je pense j'aimerais bien aller la dans lire, le... parce que franchement, ce livre, je l'ai lu en 2 semaines, quoi. Et ce livre, vraiment, Voilà, elle c'est cette dit... phrase. Alors là, elle veut partager... Elle découvre que sa fille aînée est enceinte dans une société musulmane où cela est interdit, et elle est remplie de colère. Et à la page donc 153 du livre, elle dit « Qui décide de la mort et de la naissance? Dieu Tout-Puissant. Et puis on est mère pour comprendre l'inexplicable. On est mère pour illuminer les ténèbres. On est mère pour couver. Quand les éclairs zèbrent la nuit, quand le tonnerre viole la terre, quand la boue enlisse, on est mère pour aimer, sans commencement ni fin. » Et vraiment, c'est un très beau livre que je conseille en tout cas à toutes les femmes ici présentes et même celles qui nous regarderont en ligne. Parce qu'on voit la résilience, en fait, compte de ces deux femmes-là. Mais vraiment, Aïssatou, même à un moment donné, son mari décède. Et c'est le jour, en fait, compte de la cérémonie de deuil. Et dans les sociétés musulmanes, c'est quelque chose où on vient, même on t'arrache, parfois tout est bien.
Et elle est là, et puis elle écrit en fait compte sur ses sentiments, mais elle lui en veut pas en fait. Elle lui en veut pas avec tout ce qu'elle a vécu. Et j'ai pas envie de dire que c'est une femme forte, mais plutôt une femme puissante. Voilà. Et c'est un très très beau livre. Donc je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais moi vraiment c'est mon coup de cœur de fin d'année. Il y en a qui l'ont lu autour du... Non. Ah, tu l'as lu? Oui. Ah ouais. Ok. Ok, bon bah voilà, c'était la découverte et vous en direz ça à chaque émission. Voilà les petites découvertes du Lila. Donc ça peut être des auteurs, voilà des citations. Donc voilà, ben merci en tout cas pour ce partage. Donc Nico, vas-y, on peut enchaîner sur la deuxième partie. Bon, alors le sujet, vas-y, tu peux mettre l'encart et tout de suite on donne la parole à... Le sujet c'est quoi? C'est couple... Je n'arrive pas à lire, donc moderne. Ah oui, couple moderne vs couple traditionnel. À la recherche du bonheur. Ok, vas-y Khadija, comment tu peux nous définir... Chiffre. Comment je peux définir ça alors? Bien devant le micro, hein, parce que très important ce que tu veux. Alors, faire couple, hein. Bien entendu, quand on parle de faire couple, on va un peu cadrer notre sujet en entonnoir. On va parler du couple hétéro parce que c'est notre domaine de compétence. Et faire couple répond à un besoin sociologique, à un besoin anthropologique, à un besoin religieux, parfois un besoin personnel. De tout temps, le couple est une institution avant celle du mariage et les prémices de la famille. Le couple hétérosexuel, à travers le XXe siècle, a subi pas mal de tribulations, notamment avec l'avènement du droit des femmes à travers la contraception, à travers la montée en puissance des femmes au travail. J'ai quelques chiffres. Entre 1972 et 2020, le taux d'emploi des femmes est passé de 50% à 62%. Donc, quand on a un couple traditionnel où la femme restait à la maison, et un couple où la femme n'est plus à la maison, forcément, il y a des contraintes et des nouvelles réalités auxquelles il faut faire face. Autre chose, hein, quand on parle de couple, on parle de quel type de couple? Un couple en union libre, un couple pacsé, un couple marié. En France, 72% des couples sont mariés et seulement 20% des couples sont en union libre. Hein. Union libre inclut également le Pacs. C'est des chiffres de l'INSEE. Et quand on parle de couple, de quoi parle-t-on? Un couple qui vit ensemble, qui ne vit pas ensemble, par contrainte, par choix, couple polygame, couple polyamoureux. Est-ce que tout cela rentre dans le couple? Est-ce qu'un couple pacsé a le même statut que le couple marié? Juridiquement, non. Mais sociétalement, oui. Dans certaines sociétés, il n'y a pas de différence entre le couple marié et le couple qui, on va dire, qui n'a pas officialisé la chose. Hein. Et donc, dans tout ça, c'est comment la femme se retrouve dans le couple et surtout quels sont les leviers pour être heureux dans le couple. Et pour qu'il y ait une certaine égalité et paix des ménages, si je peux dire. Franchement, très complet cette... Mais moi, ça m'impressionne pas, tu vas pas m'avoir. Hein. Donc alors, tour de table, alors, du coup... Attends, parce que c'était quoi déjà la question? C'était couple moderne, donc VS couple traditionnel. Donc du coup, c'est quoi le... Tu penches pourquoi? Mais après, c'est quoi la définition de traditionnel et moderne? C'est chacun en fonction de son vécu. Ouais, en fonction de ton vécu, tu penches... C'est la tu recherche peux remettre, du bonheur. La recherche du bonheur. C'est ça, tu peux remettre l'encart. S'il y a quelqu'un qui veut commencer, il n'y a pas de souci, hein, parce que moi, je suis en train de me... Ouais, voilà, c'était à la recherche du bonheur. Donc en gros, qu'est-ce qui va donner le plus de bonheur? Un couple moderne ou un couple traditionnel? Le couple traditionnel, là on parle du couple, la femme au foyer, à la maison, ouais, voilà. on est d'accord. Ouais. Pas forcément. Un couple polygame, en France, c'est pas un couple traditionnel. Dans d'autres contrées, c'est un couple traditionnel. Bon, maintenant, t'as... Ouais. Seul, hein. C'est en fait, je retrouve, oui, moi, ça peut être aussi, potentiellement, je peux te dire, enfin, c'est pas mon cas familial, je peux te dire, moi, le modèle que j'ai vu, c'est la polygamie, parce que c'est un couple traditionnel. D'autres personnes, ils vont dire, ben, moi, mes parents, ils étaient polyamoureux, ma mère, elle avait des compagnons, mon père aussi, mais j'étais heureux. C'est ce que je dis, ça dépend en fait, vraiment du... tout dépend. Bah comment vous le définissez alors chacune? Chacun, oui. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je définis comme couple traditionnel. Vous savez ça. Voilà, comme maman, la femme. Maman, là, papa. le Oui, papa, mais lui, maman. toi, t'es traditionnel. Alors, lui, Non, la femme à la maison. c'est comme ça que je définis Ah, Et moi, pour le moi, couple traditionnel. Ok, ok. oui, voilà. Moi, pour moi, on dirait c'est cette
fonction-là où il y a plus de bonheur. Parce qu'on dirait qu'il y a moins de divorces. Une question, est-ce qu'il faut être marié ou pas? Parce que là, tu parles de divorce. Parce que pour certains... Oui, moi je dirais dans la tradition, oui. D'accord, donc un couple traditionnel est un couple marié. Ouais, pour moi, dans ma définition. Donc moi, pour la recherche du bonheur, je dirais il faut un couple traditionnel, de ce que je vois. Donc la femme à la maison... Toi, c'est ça, hein? La femme à la maison qui fait le ménage et s'occupe des enfants. Voilà. Et le père, le pourvoyeur. Voilà. Donc là, pour moi, c'est ça. Toi, Virginie, c'est quoi? Donc pour toi, c'est la recherche. Moi, je réfléchis, vas-y. Vas-y. Je t'en prie. Oui, pour moi, c'est ça aussi, en tout cas. Enfin, oui, couple traditionnel, c'est marié avec des enfants. Et est-ce qu'il est synonyme de bonheur? C'est ça qui te... Voilà, parce que quand t'as dit moi aussi, je me suis dit... non, mais j'avais la même définition. Ok, donc est-ce qu'il est synonyme de bonheur? Bien devant le micro. Un couple moderne. Ouais. Ok, d'accord. Donc couple moderne, c'est plus toi, Marie-Laure? Emel, excuse-moi. Couple moderne aussi. Hein. Donc c'est ça qui va plus c'est plus le bonheur. Oui, je pense que c'est ce qui peut-être qui nous ressemble le plus, en tout cas, au regard de toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Oui, pour moi, c'est couple moderne. Ok, Arnaud? Alors moi, je vais aller plus loin encore. Dans l'image traditionnelle, le couple traditionnel, c'est aussi pour les enfants qui sont issus de l'immigration. Il y aura aussi su les traditions avec la dot, avec tout ce qui va... Donc ça, je pense aussi qu'il faut le prendre en compte. Parce qu'en fait, ça va changer la donne par rapport à notre manière de vivre notre couple, je pense. C'est vrai. Je sais pas si... Si, c'est très bon. Ouais, voilà. c'est très... Et après, dans les histoires de quand il y a la dot, etc., il y a aussi la famille qui rentre en compte. Parce que finalement, l'homme, il va... Voilà, l'homme, quand il prend la femme, il donne quelque chose. Donc on va pas se séparer n'importe comment. Donc, aussi, je pense surtout que... dans la culture bantou, enfin, parce que Exactement. c'est la culture que je connais le plus, c'est... Enfin, t'as les familles, et ça fait partie de des traditions. C'est pas le couple, c'est les deux clans. En fait, voilà. Bien devant le micro, sinon... C'est pas le couple, c'est le clan avant tout qui prime sur le couple. Exactement. Mais là, on recherche le bonheur du couple. Oui, pas forcément. Ouais, mais chez les bantous, il n'y a pas cette notion de couple. C'est juste une partie, je pense. Parce que je pense tu prends des jeunes... même s'il y a l'histoire de la dot, parce que c'est traditionnel, après, je veux dire, leur vie de couple et la construction du couple, je pense, se fera peut-être plus de façon moderne, tout en gardant en tête qu'il y a les traditions et tout ça, mais parce qu'ils sont jeunes, ou parce que voilà, ils vivent dans une société où quand même on a beaucoup plus de liberté qu'à l'époque de nos parents, du coup, eux, ils vont adapter justement leur couple par rapport à ça, même si ils diront ouais non, la tradition c'est la tradition, ok, la dot on va le faire, pourquoi? Parce que c'est la tradition, et c'est aussi parce que il y a la famille derrière, et faire plaisir à la famille, parce que quand on questionne quelques-uns où il y a justement cette culture de la dot et tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? On le fait pour faire plaisir. Non, je le ferai pas. Si ça ils vont faire le mariage, mais c'est ça, le mariage coutumier, voilà, tout ce qui est aîné, machin et tout ça. S'il y en a, ils pouvaient squeezer tout ça, ils le feraient. Faire quelque chose de simple, ou soit ne serait-ce qu'aller à l'étranger. C'est impensable pour eux. De dire, on prend juste nos valises, nos témoins et on part à l'autre bout du monde, on va se marier. Mais c'est ça. Sauf que non, il faut les 300 personnes, il faut toute la tradition, le mariage qui dure sur une semaine. Et donc voilà. Et donc je pense que oui, les couples traditionnels, en tout cas, tout ce qui est couple traditionnel, ok. Mais je pense que nous, on est plus dans la génération couple moderne, avec la partie tradition qu'on doit conserver pour faire plaisir, et puis après on vit comme on a envie aussi. Ok, très complet. Donc du coup, pour finir, Arnaudine, donc toi, recherche du c'est quoi le mieux pour toi? Moi, c'est le mélange des deux. T'as vu, tu veux pas tout mouiller. Non, mais moi c'est pour ça aussi que j'ai pas répondu. Je pense que c'est culturel aussi. Parce que c'est ce que j'ai dit dès le départ, le vécu. Il n'y a pas de dot, il n'y a pas ça, nous. Ok, donc, je suis le tour de table. Voilà. Queenie, après Kadi, Queenie. Pourquoi moi à la fin? Je m'y attendais pas, moi aussi. C'est censé que tu vas faire un exposé. Après, moi, je pense que c'est propre à chacun, parce que, moi, là, je vais dire moderne, mais parce que moi, c'est ce qui me conviendrait, mais ça veut pas dire que parce que j'ai tel âge, forcément, je rentre dans la case moderne, parce que moi, je connais des gens, j'ai une amie qui elle...
ce qui lui convient, c'est le couple traditionnel, mais pur. Enfin, comme tu disais, moi, Donc, ouais, elle c'est veut ça, ça rester. signifie Elle ce aime rester synonyme à la du bonheur. maison. Elle aime rester à la maison avec ses enfants et s'occuper de ça. C'est ce qu'elle aime. C'est comme ça qu'elle est heureuse. Aller au travail, ça la saoule. Et comment elle est heureuse, c'est en restant à la maison. Donc je pense que ça dépend de chacun. Ouais, voilà. Et je pense que ça dépend de chacun. Ça dépend juste de ton caractère, de ton tempérament. Ça dépend de plein de choses. Moi, je suis quelqu'un. Moi, c'est moderne parce que moi, j'ai pas envie de rester à la maison. Je veux pas que ça. Enfin, non. On est sûr. Ouais. Elle n'aspire pas à ça. Moi, c'est pour ça que Toi, c'est j'ai quoi pas répondu. Moi, je suis un peu les deux. Parce que tu vois, moi, je veux dire, mes parents, c'était un couple traditionnel. À une certaine période, ma mère, elle a travaillé. Moi, j'ai vu qu'ils étaient heureux. Et qu'il y avait... moi, j'ai grandi dans des traditions et tout ça, et qu'ils étaient heureux. Aujourd'hui, oui, je suis comme Queenie, je me vois pas rester à la maison. Mais je pense qu'il faut quand même une dose des deux. Et puis, chacun définit son bonheur à sa manière. Hein. Kadi, vas-y. Bah, Qu'est-ce que on a défini le couple traditionnel, mais le couple moderne, on l'a pas défini. Parce que si on parle de cette définition, moi, je suis un couple traditionnel. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Le soir, on aime bien se retrouver autour de la table pour raconter nos journées. C'est un peu comme dans Charlie Ingalls, en fait. Et en soi... Non, mais oui, c'est vrai que quand je me définis, moi et ma famille, on est dans un truc traditionnel. Même si, par rapport à l'image que ça renvoie, je suis pas dans la tradition, en fait. D'accord. Mais voilà, en fait, je pense qu'il y a, dans ce truc, il y a quelque chose de fluctuant et qui moi, je me retrouve ni dans cette image on va dire, de couple où c'est l'homme qui commande, c'est la femme, faut pas qu'elle travaille, c'est l'homme, enfin voilà, je me retrouve pas dans cette image de homme, chef de famille, pater familias. Je suis pas dedans. T'as vu comment elle a rajouté encore son pater familias là? Non, mais pourtant, force est de reconnaître que je suis dans un couple Oui, traditionnel. ok, tu arrives à distinguer en fait. Voilà, parce que non, je c'est suis vrai, mariée, parce que on a des traditions dans notre famille, on a des trucs où... Mais du coup, alors, le bonheur pour toi, c'est quoi alors? Donc tu te sens mieux dans un truc traditionnel, même si ça te C'est pas à la construit. Non, mais pour moi, la recherche du bonheur, pour moi, pour être heureux dans un couple, il faut d'abord que chacun soit heureux, en fait. C'est un truc qui est individuel. Hein. Peu importe le couple, si toi, t'es pas bien, si t'es complètement fucked up, ben, ton couple, il ira mal, en fait. J'ai envie de dire, aussi bien traditionnel ou pas. Pour rebondir sur ce que Alila a dit, peut-être que le modèle, hein, moi, de mon point de vue, le modèle de ses parents, je me dis, mais moi, je m'épanouirai jamais dedans. Sa mère était heureuse, son père était heureux. Pareil, un couple polygame, moi, je me dis, no way. Partager mon mari avec d'autres coépouses, no way. Pourtant, il y a des exemples de polygamie où tout se passe bien, en fait. Et pour moi, c'est avant tout un truc... J'aime bien cette ouverture. Non, c'est pas une ouverture d'esprit, je pense. Enfin, en tout cas, c'est chacun vraiment, définit voilà. la définition de chacun aussi. Katia, qu'est-ce que tu penses de un peu tous ces échanges sur cette question-là? Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à cette recherche du bonheur, par rapport au fait que est-ce que c'est mieux un couple traditionnel, mieux un couple moderne? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je comprends pas pourquoi tu souris. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, concrètement, si je devais choisir une case, je m'identifierais au couple moderne parce que je suis pas mariée. Sauf que en même temps, en ce moment, j'élève mes enfants, donc forcément, je me rallie au couple traditionnel parce que je suis femme au foyer. En même temps, j'aime pas trop choisir les cases en fait. Je pense que le couple il évolue. À une certaine période de ta vie, tu vas peut-être vouloir être la femme indépendante, aller travailler, que les enfants soient gardés, et puis voilà. Et puis après, peut-être que tu vas vouloir rester à la maison avec tes enfants et t'en occuper. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi qu'on a les épreuves de la vie aussi. Il y a des choix qu'on fait par rapport aux choses qu'on vit. Donc si ton mari il est malade et que tu es dans un couple traditionnel, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas travailler parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Ah, ça tu l'as sorti, hein, je sais, parce qu'on en parlait. Ouais, c'est ça le truc. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez à chaque fois lors de cette dualité? Moi, très basiquement, comme je dis, je fais couple moderne, beaucoup de séparation ou divorce, et schéma un peu plus traditionnel, ça roule. Ouais, en tout cas, quand on voit, à part si nos parents étaient dans le sacrifice ultime, nos mamans, tu vois, peut-être c'est ça. Mais aujourd'hui, je jette la pierre à personne, hein, mais aujourd'hui, les couples, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Tout le monde se sépare dès que tac, 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 tac. Enfin,
Je peux pas faire tac, 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 mais vous me comprenez. Donc c'est pour ça que je dis, je sais pas, Virginie, tu me regardes comme ça du coin de l'œil. Qu'est-ce qu'il y a? Bah Non, mais. T'as des chiffres? Ah ouais! Mais non, j'ai pas de chiffre. Donc ça veut dire que sur la séparation entre les couples modernes et les couples non, mais en tout traditionnels. cas, non, mais alors très humblement, je me réfère un peu sur un peu mon entourage. Voilà, tu vois, je vois un peu. Mais vous voyez pas cette dualité, non, même vous? Franchement, que t'as l'impression, plus c'est la modernité. Après, c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire la modernité? Mais bon, là, on est dans le débat, on essaie d'un peu de cadrer les choses, mais vous voyez pas? Non, vous voyez pas? Parce que je pense qu'on est dans une société qui devient de plus en plus individualiste et les gens cherchent avant tout à être bien à travers Eux-mêmes. l'autre et tout ça. Et des fois, l'autre, c'est pas son job en fait de te rendre heureux. C'est si t'es pas heureux, je sais pas, va voir un psy quoi. En fait, c'est pas ton conjoint. Non, mais sincèrement, c'est pas lui, parce que lui aussi il a des problèmes, lui aussi il a son taf, il a des mille trucs. Putain, mais... Et ça, je dis ça aussi bien homme comme femme. Ouais, mais parce que là j'aime ton discours. Parce qu'il y a des mais femmes... c'est pas vrai. Vous allez tout mettre sur l'homme. Rends-moi heureux. Rends-moi ça. Non, parce qu'il y a des femmes justement qui vont se dire, je vais aller voir un homme, genre un bonhomme, quelqu'un de capable, il va faire ci, il va faire ça pour moi, mais le mec aussi il a ses soucis. Si toi tu es pas bien, tu te mets en couple, bah oui, 3 ans après ça va pas aller. Et quand tu auras un enfant, n'en parlons même pas quoi. Et donc oui, les couples se séparent peut-être par rapport à ça. Donc ok, tu as quelque chose à dire, Léna? Non. Et je pense que si qu'à l'époque, nos mères, elles ont accepté beaucoup de choses que nous, on n'accepte plus. Oh et oui. C'est là où le bas blesse, je pense aussi. Ah, Katia, tu veux rajouter un truc? Non, mais tout à fait, c'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, de toute façon, ça passe par la communication. Parce qu'aujourd'hui, on s'exprime beaucoup plus dans les couples. Et donc, quand on n'est pas d'accord, on dit certaines choses. Donc après, si tu n'es pas d'accord, finalement, tu n'as pas d'autre option. Enfin, soit tu trouves une solution. Et là où nos parents, en fait, peut-être prenaient plus cette responsabilité de rester en couple et puis d'essayer de se battre, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas envie de se battre. Mais c'était après... pas mieux avant, non? Bah, ça avait pas le choix. Pas forcément que c'était mieux, parce que parfois on acceptait l'inacceptable. Il y a un juste milieu entre les deux, tu vois, mais avant c'était peut-être trop dans accepter tout ce qui était inacceptable, et puis pour rester en couple, pour garder la face, et pour se dire, bon, voilà, au moins je suis pas séparée, je suis pas femme seule, avec tous les défis qu'il y a avec, quoi. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On se dit, moi, de toute façon, s'il est pas comme ci, comme ça, s'il ramène pas d'argent, il y a des critères qui sont ça devient du n'importe quoi aussi. Certains critères, tu te dis, l'amour, il est où dans tout ça? On est en train de cocher des cases, quoi. Mais est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a des couples? Vous voyez, même là, dans tout ce qu'on a dit, à aucun moment on a parlé d'amour. C'est triste quand même. On est en train de parler d'un couple. Ouais, qu'est-ce que tu penses, Queenie? Parce que je voyais un peu tu hochais la tête et tout ça et tout sur cette différence de recherche de bonheur, couple. Mais tu vois quand même, il y a une distinction quand même. Non, mais je pense que effectivement, avant, les femmes, je pense qu'elles... Oui. Quoi, elle prenait trop sur elle, quoi. Bah oui, parce qu'en vrai, quand tu parles un petit peu avec des plus anciennes, souvent, tu as le droit à... Oui, moi, j'ai vécu ça, toi, faut pas faire ça, faut pas que tu vives ça dans ta maison, parce que, moi, je devais faire ça tout le temps. En réalité, elles ont beaucoup souffert, c'est juste qu'elles prenaient sur elles, et je pense qu'avant aussi, ils vivaient beaucoup avec le... Qu'en dira-t-on? Je sais pas si ça oui, si je divorce, si je me sépare, tout le monde va parler, la famille, et je pense qu'il y a aussi ce côté traditionnel surtout pour ceux qui font la dot et tout. Mais il m'a doté, il a donné quelque chose, comment je vais faire? Je ne peux plus, en fait, je suis bloquée. Parce que imagine que je veux plus et que du coup sa famille me dit dans ces cas-là, rends-moi tout ce que tu t'as donné. Je l'ai pas en fait, j'ai pas tout ça. Donc comment je vais? Je suis bloquée, je reste. D'accord, donc oui, Cathy, t'as dit. C'est la pression économique pour bien devant le micro comme ça. Ouais. La pression économique, les femmes, elles travaillaient pas, comme tu dis, elles avaient peut-être pas de quoi rembourser dans d'autres types de sociétés au final. À rester là, les femmes, elles travaillent, elles ont leur indépendance. Je prends mon cas personnel, avant de me marier, j'avais mon appartement, j'étais indépendante comme ce qu'on peut imaginer de l'indépendance, même si j'aime pas ce terme, j'avais ma bagnole, j'avais mon appartement et j'avais pas forcément besoin de me marier pour être accomplie. Et pour moi, le mariage, c'était juste un plus. J'ai pas attendu de me marier pour accéder à certaines choses parce que de toute manière, je les avais déjà ou j'allais les avoir de par moi-même.
C'est que pour moi, le couple Ouais, n'a jamais été, enfin, dans le couple, être marié n'a jamais été le Graal comme certaines parce femmes que c'est le comme voient. ça, oui, que c'est comme ça qu'il est vendu aussi. Exactement, c'est vendu comme ça. Mais c'est aussi Si. beaucoup la pression aussi, hein, parfois. La Parce que pression. dans des familles, moi oui. je vois autour de moi, il y en a, il faut qu'il me marie, il faut Ah, qu'il- t'as déjà 25 Après, ans, t'es toujours voilà, pas c'est marié. ça. Après, ça dépend vraiment C'est de sûr. ton éducation, dans quelle famille tu grandis et tout. Il y en a, je pense que, voilà, quoi, mariage ou pas mariage, il y a une pression aussi qui est mise. Et après, ouais. Donc, moi, je suis d'accord avec Katia, hein, où est la place de l'amour? Est-ce que tu es vraiment heureuse? Ouais. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc ça veut dire du coup, pour résumer un peu, donc en fait, la recherche du bonheur ne dépend pas en fonction du type de couple moderne ou tradition. Le type de modèle. Bon, enfin, c'est ce que Oui, moi c'est j'essaie ça. de C'est ça. de Ouais. ressortir. Moi, je pense, ouais. Non, Virginie, t'es pas d'accord? Si, si, bah, j'ai absolument rien dit. Non, J'ai non, rien si, dit. j'essaie d'interpréter ton regard. Non, moi c'est quand même la base d'un couple, à la raison de Katia, c'est quand même l'amour. Après, tu te retrouves là où tu as envie de te retrouver, enfin, tradition, moderne. Enfin, traditionnel pour moi, c'est pas pareil que tradition, mais moi je ferais pas. Bon, ma mère a toujours travaillé, mais je ferais pas comme ma grand-mère et tout ça. Je dis pas que je suis la plus moderne des femmes. Mais encore une fois, en tout cas, l'homme avec qui je suis aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé un certain équilibre, tout en étant assez traditionnel. Alors moi, je suis pas mariée, je suis paxée, mais on vit comme vivaient mes parents. C'est juste qu'on ne se cantonne pas, on n'a pas, on partage tout, on s'élève ensemble, je sais pas, on communique, on se soutient, on a des projets ensemble. Pour moi, c'est ça en fait la modernité. Ouais, d'accord. Non, mais c'est très. C'est vrai. C'est très beau, hein, c'est vrai, mais bon, ça c'est dans les films. Non, toi tu l'as dit. Non, Non, excuse-moi. c'est pas dans les films. Oui, non, mais en tout cas, c'est très beau ce que tu dis, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que pourquoi il y a ce... Donc du coup, moi, si je ressors là de ce sujet-là, ce que j'en ressors, c'est de se dire, tous ces trucs-là entre couples traditionnels, ou même on peut revenir sur la question des tradi-wives, justement, et tout. Là, vous étiez... Parce Si qu'on... elles s'y retrouvent, si c'est ça leur bonheur, pourquoi pas. C'est en tout cas pour le combat des femmes, c'est un peu régressif pour nous. Mais bon, si elles s'y retrouvent, après, chacun son délire. Hein. Bah, Mais- moi, j'aimerais bien, je te laisse la parole, j'aimerais bien justement, bah, comme on parle de tradition, et tout, qu'on fasse un peu cette ouverture sur ce phénomène-là, tradi-wife. Du coup, des gens, et c'est pour ça que ça vous avait choqué peut-être la réponse B en disant oui, ça permet de recentrer les rôles. Voilà. Bah oui, parce qu'on n'arrive plus, on dirait, on a une sensation, il n'y a plus de bonheur. Donc on essaie on a l'impression peut-être à tort de se dire avant c'était comme ça, donc on se retrouve dans ce schéma-là de tradition. Non, mais je suis pas sûre qu'avant c'était le bonheur absolu quand c'était. Donc c'est une vision à tort, quoi. Ouais. Oui, c'est une vision à tort. Elle a tout à fait raison, c'est une vision à tort. C'est pas dans le couple traditionnel que les gens en fait étaient heureux. C'était un leurre en fait. C'est encore une fois. Ouais, mais tu dis c'était un leurre, mais pourquoi alors elles reviennent, désolé si je te fais ça, hein, mais pourquoi alors elles reviennent dans ça? Et ça revient Déjà, parce que c'est les pas gens une ne se posent majorité. pas les bonnes questions en fait. Le bonheur, comme l'a dit Khadija, ne dépend pas de l'autre en fait. Le bonheur dépend de toi-même. D'ailleurs, comment tu définis ton bonheur? C'est ça. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Mais c'est pas la personne qui est en face de toi qui va le savoir. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Voilà, Mais donc alors pourquoi du tu coup peux il faut savoir arrêter avec votre phrase et de toute façon tu me rends pas heureux. Voilà. C'est Non, mais beaucoup de d'accord. ça. Mais cette phrase-là, je te rappelle quand même qu'elle est dite dans la bouche d'une femme comme dans la bouche d'un homme. Hein. Non, non, arrête, nous c'est très rare qu'on dise à une femme et moi je suis pas heureux. C'est rare. Quand ça arrive, c'est vraiment que l'homme il Alors, souffre. j'ai pas envie de tomber dans des clichés, mais effectivement, vous n'allez pas le verbaliser. Par contre, quand il s'agit d'aller voir ailleurs, voilà. Ouais, ça, c'est- ça, c'est clair. L'excuse qui sort, c'est Voilà. toujours de 2-0. toute façon, on était plus heureux. Ouais, Me c'est rendait totalement pas ça. heureux. Elle me rendait pas heureuse. Ouais. C'est ça, tout le temps. C'est vrai. Bon, tu voulais dire quelque chose Ah avant? non, là, du mais moi j'allais juste dire c'était une manière de dire que vous êtes pas heureux quand vous allez tromper. Oui, Bah, quelque ok. part, c'est qu'il doit y avoir un souci. Dans Enfin, le si c'est pas d'un commun accord, en tout cas, c'est qu'il doit y avoir un problème. qu'a Moi, dit je oui, oui. voudrais rebondir sur ton ouverture sur les trade wives. Ouais. C'est pourquoi ça le vend en poupe, pourquoi il y a même des femmes qui adhèrent, qui se disent ouais, en fait, on est mieux dans ce modèle. Faut juste, quand tu reprends cette mouvance, remettre ça en termes sociétal. C'est un peu ce que j'ai dit. C'est qu'on est dans une
On est actuellement dans une phase de la société où tout le monde a peur de tout. Les extrêmes reviennent au pouvoir. Même en France, on dit ouais, au temps du maréchal Pétain, c'était quand même bien. Non, c'était pas bien. Non, mais c'est dit. C'est vrai, c'est dit. Non, mais regarde juste les résultats aux élections, en fait. Regarde, dans quasiment tous les continents, il y a plusieurs fachos c'est vrai qui sont au pouvoir. Trump, c'est la deuxième fois. On est dans une période où on a peur de tout. On sait que la planète se barre en vrille et tout ça. Et qu'est-ce qui rassure, en fait? C'est ces figures masculinistes. C'est ces figures qui rassurent parce que c'est le côté, c'est l'ordre, c'est la paix. Et c'est comme ça que le fascisme est arrivé. Et parce que le fascisme met avant tout la famille et le couple comme une institution. Et ou aussi bien, comme je dis, couple moderne ou traditionnel, au final, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est à partir du moment où ça devient un projet politique, où on impose un modèle de couple, où il faut commencer à se poser des questions et se dire, oups, là, peut-être que ça va pas. Parce que quand tu regardes ce qui se passe dans les pays où il y a le fascisme ou l'extrême droite, voilà quoi, le couple, c'est même si on dit pas que c'est un couple traditionnel ou quoi que ce soit, on va dire, non, mais c'est des couples modernes. Ouais, mais il y a quoi comme projet? Et pour rebondir encore par rapport à ce que tu as dit et pour clore le sujet du couple, il n'y a pas si longtemps que ça, le modèle de la société, on refusait les couples mixtes. Les couples mixtes en termes de couleur de peau, en termes de religion, en termes de pas mal de choses. On voit comment ça évolue, même maintenant, il y a le mariage pour tous et tout, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le sujet. Mais il faut quand même se poser des questions. C'est que quand on gagne quelque chose d'un côté, on le perd forcément, quoi. On peut se dire moderne ou traditionnel, mais il y a eu beaucoup d'avancées et le couple est une arme politique. Et quand ça devient une arme politique, il faut se poser des questions. Non, mais c'est très même sur la mixité des couples. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Non, je disais ce qu'elle a dit sur les couples mixtes. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que même quand j'en parlais aussi avec un ami très proche qui me disait, en fait, c'est quoi la définition de la modernité, de la tradition, c'est quoi en fait le truc? Et bon, je vois un peu dans quel flou ça nous emmène tout ça, et ben, je suis quand même assez d'accord. Pour terminer, Katia, j'aimerais bien que tu nous donnes un peu une vision de ce dernier sujet, justement parce qu'on était en train de dire à la recherche du bonheur. Donc, selon toi, en tant que coach, quel conseil tu peux nous prodiguer sur le bonheur? Quelles armes? Parce que moi, je vois que le bonheur, là, il n'y a pas le bonheur, hein. Bon, déjà, attends, je voudrais juste revenir sur une chose qu'on n'a pas dit au niveau du couple aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des défis aussi au niveau du couple moderne, on pourrait dire moderne, c'est qu'il y a des familles recomposées. Et ça aussi, en fait, c'est un sacré défi pour le couple, parce que, effectivement, il y a beaucoup de familles qui se sont séparées et qui ont recréé derrière une autre famille. Et en fait, ça aussi, ça fait partie des défis du couple. Donc, parce que là, tu dois élever un enfant qui n'est pas le tien, tu dois accepter certaines situations où tu n'es pas forcément d'accord. Et donc, ça vient aussi interférer dans la vie de couple, quoi. Donc, il y a tout ça aussi. Ça, c'est pareil. Ça existait aussi avant. C'était peut-être pas mis en lumière de la même façon, mais ça existait aussi. Donc, après, c'était soit caché sous le polyamour, enfin, voilà. Et puis aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans la séparation du couple et la création d'un nouveau couple. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses que nos mamans, par exemple, elles ont acceptées par la force des choses. Aujourd'hui, non, on dit, non, en fait, soit tu choisis d'être avec elle, soit tu choisis d'être avec moi. Voilà. Avant, elles n'avaient pas trop le choix, en fait, elles faisaient avec. Ok. Donc voilà. Bon, après, pour revenir sur la question que tu m'as posée, en fait, tout simplement, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre, des relations en fait, qu'on a déjà eues, on s'est séparés, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est forcément, l'idée, c'est pas forcément de remettre en cause l'autre systématiquement, mais de se remettre en cause, parce que le bonheur, on peut y goûter même si on est seul. On n'est pas forcément obligé d'être en couple, en fait, pour être heureux. Ouais, très rare comme... moi, j'ai pas trop ce discours-là, mais oui. Donc, oui. Est-ce qu'on peut considérer que pour être heureux, il faut être forcément en couple? Pas du tout. Il y a des gens qui vivent une vie où ils sont seuls, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de partenaire, et puis ils se sentent quand même épanouis dans leur vie. Parce qu'ils se réalisent dans autre chose. En fait, leur épanouissement, ils le trouvent dans des choses plus profondes. Et puis, et ils arrivent aussi à se donner de l'amour il faut se donner de l'amour à soi-même. C'est ça, en fait, le plus important. Et quel
quel que soit que tu sois seul, en couple, ou même dans un polyamour, de toute façon, le plus important, c'est d'arriver déjà à se donner de l'amour à soi-même. Et quand tu arrives à te donner de l'amour à toi-même, bah, tu arrives à en donner aux autres. Si tu arrives, par exemple, si tu as une bouteille d'eau vide, est-ce que tu peux donner un verre d'eau à quelqu'un? Ben non. Ah, et les conseils! Ben, si ta bouteille d'eau interne, elle est pleine, Ouais, eh ben, tu peux en donner à tout le monde. Voilà. Ok, bon, bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va clôturer ce deuxième sujet et puis cette émission. Donc voilà, sur les deux sujets, moi, ce que j'en retire, c'est que bon, il y a beaucoup de, on va dire, de postures sur les sujets, enfin sur les... Voilà, le premier sujet, c'était par rapport aux femmes fortes. On n'était pas d'accord parce que qu'est-ce que ça veut dire femme forte? Est-ce que c'est un mythe ou réalité? On a plus procédé à une redéfinition en disant qu'on va plus parler de femmes puissantes. Mais même là, sur ce deuxième sujet, moi, ce que j'en ressors, c'est plus de dire, bon, peu importe que ça soit une tradition, que ça soit une modernité ou moderne, ce qu'il faut avant tout, c'est que le bonheur réside dans le fait de se connaître un peu mieux. Et que bon, voilà, toutes ces postures-là, ces cases-là et tout, on essaie un peu de remettre tout ça en question. Et vaut mieux se remettre en question, se questionner, faire une introspection pour pouvoir être vraiment heureux. Donc voilà les filles, bon ben on l'a fait, deuxième émission. Donc merci, on peut s'applaudir. Et suivez-nous sur tous les réseaux, Instagram, YouTube, TikTok, on est partout. Et donc à la prochaine, merci, ciao.